Oh là là. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur. Ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime. Et attends, comment il fait comme ça. Frankie. Attends, mais t'as du cola là, non? J'ai du... Ah ouais. Coup de beurre. Ouais, je suis garé de cola. Cola même par ici. Pour Manga Sur, à vous retrouver vendredi, il fait beau, il fait chaud, c'est incroyable. Enfin. Nous sommes en train de fabriquer notre bateau pour tous partir à la piraterie dans pas mal de temps. Oula. Et ça avance vraiment très très bien autour de moi aujourd'hui pour célébrer ce qui sera le dernier épisode de Manga Sur. Je suis en compagnie de Caro. Bonjour Caro. Bonjour Ken, comment vas-tu? Ça va très très bien. Écoute, ça va bien. Franchement, il fait beau et tout. Je suis en compagnie de bonnes personnes que j'apprécie. Donc, comment est-ce que ça n'irait pas quelque part? Ah, ça ne peut qu'aller bien. En plus, j'ai ramené un invité de qualité supérieure. Mais bien sûr, Oui, mais puisque oui. sur le plateau, tu nous as invité Rudy. Incroyable. Bonjour Rudy, Bonjour comment tout le ça monde. va? Bah ça va, écoute, comme un vendredi, un petit peu au bout de ma vie. Je suis d'ambiance. Il a pas capté le soleil, il fait beau, il fait chaud de Non, Ken. le soleil me fuit en ce moment. Non, n'importe quoi. Rudy de la Flanders Company, bien sûr, tu vas venir nous parler un tout petit peu de tous ces projets-là. Oui, de ce vieux projet. On va... Ah oui, c'est Ouais, de vrai, ce vieux ça projet, commence c'est à dater. ça commence à faire un petit bout. Ouais. Et ça fait plaisir en tout cas de t'avoir sur le plateau, autour de ce plateau. Reza Oui. aussi. Bonjour. Continue de se nourrir de Gumi. Continuez de se nourrir de Gumi, effectivement, et on se verra ce week-end d'ailleurs, Ken, donc ça me fait plaisir de te voir hors de ces murs, là où je peux être moi-même et tu peux être toi-même. Là Nous où je pouvons peux être être nous-mêmes. moi-même. Il a Exactement. Pas jamais être été moi-même. aussi lui-même que maintenant. Exactement, Ah, ouais. C'est Ça, ce que c'est la dernière, là. j'allais dire. Je suis 100% super. Super, voilà. Là, il Non, a décidé mais de tout lâcher, frère. Tout va bien. Malheureusement, voilà, c'est la dernière de Manga Sur. On va tout faire pour passer un bon moment. Et après, malheureusement, je pourrais même pas prendre aussi de pot avec les copains parce que je dois directement rentrer travailler parce qu'on lance le combo breaker. Oh, mais oui. On lance les 50 heures de travail sur 4 jours. Donc ça commence à 19h ce Moi, je soir. suis tellement désolé, je pourrais pas venir prendre un pot non plus avec les copains Ah parce que d'accord. je dois aller recharger mon rasoir. Pardon. Marie, t'es avec nous. Bonjour Marie. Quoi ces excuses? Ah non, mais là, c'est les pires excuses de mais ça y est, l'humanité, là. quoi. Vraiment, Là, mais. Je comprends plus rien. Comment ça va Marie? Ça va, je suis habillée en mamie état, on m'a dit. Mais pas du tout, ça y est, tu embrasses le blanc dans tes habits, un peu de luminosité, moins de calasse. Ouais, bon, on a gagné un major. Donc, Bah voilà. ça flex, quoi. Bon. Du flex tandem, ça. Voilà, on est à nouveau heureux, donc ça se voit sur l'outfit. Mais très très heureuse, et un peu tristoune pour cette dernière, mais ça va être... T'en fais pas. Marie, tout va bien se passer. Il est rentré de Corée puis du Japon. Hein. Il va pouvoir nous en parler. C'est Bitel. Bon retour parmi nous. Bitel, comment ça va? Bah écoutez, très content. Je suis encore bien jetlagué parce que je suis arrivé hier à 18h. Mais sinon, ça va, on est là. Hein. C'est le dodo 22h, 5h du matin, je te jure, il était bizarre. Hein. Ouais. T'as aimé la Corée? J'ai kiffé. C'est bizarre parce qu'on n'a pas eu les mêmes sons. Oui, non, mais. Aïe, aïe, aïe. Il y en a un, il essaye de faire une propagande bizarre pour cette Moi, dernière j'ai Il a entendu, dit en émission. c'est éclaté Voilà, il a comparé dit au en Japon. émission, j'avais J'ai envie de tout entendu casser. ça, J'ai entendu ça. Après, c'est. Vraiment, t'es vraiment un mytho de. Épargnez mon invité, s'il vous plaît, il est au milieu. Malaise. Oh là là, Moi, reste en vie. c'est des bruits de couloir. J'adore. Non, en vrai, j'ai kiffé, mais effectivement, on va revenir un petit peu sur les 3 étapes de mon voyage qui ont été Séoul, Osaka, puis Tokyo. 4, top. parce qu'il y a eu les toilettes au milieu quand même. Oh, Il y ouais, avait des- il y avait des chiottes, ça évidemment, dénonce. en Corée. Mais ça s'est bien passé, je vous jure. Le piment. Ah bah Le ouais. piment, bien entendu, ressort. le piment, un programme incroyable, mais ce ne sera pas tout, car bon nombre de nos amis de Manga Sur vont venir ici même sur le plateau. On sera rejoint par Nanix, on sera rejoint, il me semble, par Adibou, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura Otaksu qui nous rendra hommage, on sera rejoint par Foster. Voilà, tout le monde va venir. beau. Tous ceux qui ont participé un peu à Manga Sur vont venir taper le bout de gras et taper surtout les paquets de bonbons de Caro. Voilà, Et dis c'est donc, les petits biscuits, les petits gâteaux. dis donc. C'est l'heure de l'apéro. Bah, Le goûter. T'as pas Oui. d'enfant, ça s'entend. Hein. D'accord que le goûter, l'apéro là. au Japon, c'est un concept qui n'existe pas. Non, C'est pour ça qu'ils l'aiment beaucoup chez nous. Ils Ah disent ouais mais c'est Bah, vachement bien. Ça existe pas. Après, ils C'est boivent à des quelle izakaya heure sur 5 heures de Bah ouais, oui, c'est voilà. ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin que ça existe. Ouais, en mais fait. l'apéro chez nous, ça commence à 17h30, ça dépend du soleil, tu 16h. vois. 16h, voilà, c'est ça. 16h, c'est goûter, madame. Exactement. Non, 16h. Et puis, J'allais dire, par contre, c'est quoi ton apéro à 16h Dans le sud, à 16h, c'est le pastis. Ouais, T'inquiète bah. que... puis il y a la Oh. terrasse.
Moi, j'ai fait 3 semaines avec le beau-parent, qui sont réglés comme des horloges par l'apéro, qui est le truc qui règle le truc. Je te précise que 3 semaines à essayer de faire un apéro au Japon tous les jours. Je dis, Ça a dû être complexe. ah bah merci les combini, mais bon, Ah bah quand, oui, tu quand tu m'étonnes. vois tes beaux-parents repartir avec les bouteilles d'alcool à 16h, combini, Oh t'es merde. là, tu paies, smassen. Et tu pars, Ah, parce que bon, à la limite, c'est alcoolos. C'est le Japon, ça va. À 15h, ils sont avec les magazines porno. Enfin, on s'en fout, ça C'est va. vrai, c'est vrai. Non, mais mais, Non, alors, Chacun par ses contre, problèmes. non, mais attends, non, mais tu rigoles, mais mec, vraie anecdote, gros. Je sors à Combini à 11h, frère. Je tombe sur Watt, un grand-père. Combini, Ouais, gros livre porno dans les mains, et là, nos regards se croisent. et là, il y a vraiment. De mon côté, il y a vraiment eu un malaise, et lui, il était là, il était en mode. Petit regard qui fait. Oui, en vrai, oui. Non, mais on est sûr qu'on était vraiment pas loin, mais je te C'est jure dinguerie. que. Wouah, le réveil pour aller chercher son melon pad Voilà et lui en tout train ce de qui se nous voir. attend durant l'émission, évidemment. Un point sur notre invité, évidemment, Rudy. La sélection du jour avec nos recommandations chroniques sur le retour Corée-Japon et chronique de Marie sur Katsura et GTO. Oh. Katsura et GTO. J'aime bien, J'aime j'aime bien. Ben, pour cette dernière, j'ai choisi de revenir sur les 2 mangas qui ont fait que j'ai décidé de continuer le manga. Oh, trop bien. C'est pas Dragon Ball, c'est Eyes et Video Girl Oh. Eye et GTO. Oh là là là, mais tu vas me Ça, régaler. ça, Ice c'est des étant vrais un de vibes, mes ça. mangas préférés Ah, de la je vie. C'est absolument incroyable, mes émois d'adolescent. Ensuite, Nanix viendra nous faire la chronique et la critique de Cynthia le film. Il l'a vu. Ah là là. Et il en est sorti. Il a besoin de notre soutien, Vivant. je pense. Hein. Il a besoin de Incroyable. voir la Nanix. Hein. Puis enfin, petit Ouais, il a segment tout- il a de tout fin. On a un gros programme. On va se concentrer sur notre invité Rudy aujourd'hui avec toi, Caro. C'est parti, c'est l'invité. On peut avoir un gâteau, c'est que pour les petits. Non, Vas-y. C'est que pour les petits. Alors que ça fait tourner les gâteaux dans cette émission qui était. Non, mais c'est même pas en plus. Non, non, c'est pas ça fait tourner, c'est vraiment. Elle a fait. Mais on peut avoir des gâteaux, quoi, cette émission de mort. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça comme Il n'y aurait ça. pas la même Ah bah, ambiance je te sur jure, hein, Discord, hein, moi je vous le dis. J'ai demandé si c'était que pour les petits. Bon, tu veux un gâteau ou pas Allez. ouais. Voilà. Quel C'était régal. pour l'invité, bien sûr. Bien entendu. Et tu as pris le coco, j'ai vu. Merde. Évidemment. Évidemment. Caro, peux-tu Oui. nous présenter un peu Rudy et ce pourquoi il est là avec nous aujourd'hui? Il est là que pour les bonnes vibes, les good vibes. Donc on va oublier le vendredi, on est au bout de sa vie. Tu Même m'avais si je pas te averti, comprends. hein. Non, et le vendredi, on sait. Mais du coup, merci d'être avec nous. Parce que, en fait, en vrai, bah, tu ne passes pas tes journées à regarder les gens sur Twitch. Tu as une activité toute particulière. Et je pense que ça, pour le coup, les gens se l'imaginent pas forcément. Si on ne te connaît pas, on se l'imagine pas forcément. Parce qu'en fait, tu es professeur de Ouais. physique-chimie au collège. Allez, Et tes élèves, peut-être, te regardent actuellement. Les sur deux. le mon stream. ami. C'est les plus Il a- malins, oui. Il a été professeur aussi. Ah, de quoi Incroyable. De De mathématiques. Ouh, C'est collègue de Nous avons deux professeurs formidable. ici sur cette table. c'est Tableau périodique incroyable. des éléments ici, c'est ça Mhm. Le tableau périodique des éléments ici. Ouais, oui, voilà, Là-bas, exactement. c'est- ouais. Mais c'est Là, là-bas, c'est c'est le les seul maths. truc dans lequel il excelle. Vraiment, Non, c'est ça, c'est ça, par cœur, par cœur. Faut pas dire ça. Mais il a- Spécialité en physique-chimie, dis-moi un peu, c'était quoi à l'époque? Oh, ça remonte. Oh, à l'époque, non, j'ai un cursus un peu bâtard. Ouais. J'ai fait une prépa, une école d'ingénieur en génie industriel. Puis j'ai fait, non, mais je retourne Tu retournes en enseigner? physique chimie, Deux s'il vous de plaît. GE2I Mon frère a fait GE2I, mon grand frère. ENSGI à l'époque. Ok. ENSGI. Parce que ça a dû changer. Mon frère a fait ouais. génie électrique informatique industrielle. Ouais, Il c'était a dans fait quelle ça, ville mon frère, au Canada. Ouais. Mais, Ah, non, à moi, Trois-Rivières. c'était à Grenoble, c'est pas plus. Ok. on a plein de Mais du coup, il y a des Ah, connexions, à tu Grenoble vois. en plus, Ouais, formidable. Grenoble. Ah, ma Il y a des femme, connexions du coup. Ouais. Ma femme Jeune aussi a Voilà. fait ses études à Grenoble, on peut continuer. Hein. Ah, pardon. Incroyable. Incroyable. Allez-y, allez-y. Là, c'est vraiment un concept interrogatoire. J'ai pas besoin d'aide là. Non, ce qui est fou, c'est que moi j'avais dit à Rudy, oh, peut-être les gens ils ont envie de faire des remarques de temps en temps. Bah, frame 1, c'est littéralement. J'avais pas fini encore la première phrase, Je me mais tais. tout va très bien. Ça va être C'est bien, long. ils ont tous des connexions avec toi déjà. Hein. Ouais, bah. T'as vu ou pas Flanders Company, puisque Donc, c'est dans de ça Grenoble. dont on va parler aujourd'hui principalement, puisque du coup, dans ta double vie, tu es également réalisateur, créateur d'une web série qui existe depuis pas mal d'années aujourd'hui, qui s'appelle Flanders Company, qui a débuté en 2007, puisque c'était, je pense, à la création d'une certaine chaîne de télé, Rudy. Oui, qui s'appelait No Life à l'époque. Ah, mais attends, mais il y aurait pas un Putain, c'est petit marrant. rapport du coup. Tout est connecté, du coup, quoi. Ah, mais elle vous a pas dit, elle a fait les fonds de tiroir pour les invités, elle m'a pris moi, quoi. Non,
Non. Elle dit vite, Ça Rudy, dénonce. t'es Il y a libre. eu une circonstance toute particulière où je me Oui. suis dit, mais attends Rudy, c'est Ouais. la dernière, et t'es jamais venu. C'est vrai. Et on va balancer tout de suite, sachez que notre cher Borvo, ici présent de l'autre Et un côté, grand fan de Flanders Company. mais il a même joué dedans, les Eh gars. ouais. Mais oui. Ouais. Mais alors ça, Mais c'est ouais. incroyable Ouais. par contre, ça. Quand j'ai revu Alors, l'épisode, il y a- j'ai fait. il y a un épisode où on l'entend particulièrement crier. C'est un épisode où on avait une dizaine de personnes qui sont déplacées faire les. Maintenant qu'il est bien inauguré, Voilà. Agonie de pucelle. Oh Ouais, merde, il y a- Borvo. La reconversion est là. Borvo en légende. Et je m'en Nouvelle souviens musique de très bien sub. puisque il y avait donc une dizaine de personnes qui s'étaient déplacées et parmi toutes les prises qu'on avait, il y en a un qui poussait des cris, mais vraiment, genre je suis au bout de ma vie. C'est bien ça, c'est bien. Refais-en une comme ça et hop. Donc lui, Putain, mais tout était écrit, hein, je ça dois leur encore va avoir très sa bien. voix quelque part dans un disque dur, genre crie bien. Voilà. C'est vrai que la boucle est bouclée. Putain, C'est beau quand même hein, pour Être cette au bout dernière de de sa- être au Mangation. bout de sa vie, c'est ce qui définit Borvo finalement. Avec C'est nous, ça qui est extraordinaire. c'est vrai. Ça va aller mon frère. Hein. C'est la dernière, t'inquiète, c'est fini après. Donc là, tous les gens du chat viennent de reconnecter sur la raison, la présence de Rudy aujourd'hui Il y a dans tout, cette là. émission. C'était donc très important. Après, il y a peut-être des gens qui nous regardent actuellement sur Twitch qui te connaissent d'encore avant la Flanders Company, parce Ah que ouais. tu avais fait une autre web série à l'époque des VHS. Oui, c'est un autre temps. Ouais, mais là, Là, ils sont sous respirateur. J'allais les dire, gars. là, ça Vas-y, commence sérieux. à dater là. Ah, Vraiment. c'est quoi C'était au cas où ça s'appelait C'était à Damned, Ouais, c'était à l'époque Il y en des a tubes dans le chat, cathodiques, qui l'ont. Ah ouais. évidemment. Voilà, c'est au cas où les gens diraient, ils ont même pas parlé de Damned, c'est honteux. Je me prépare déjà trop sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, de toute façon, t'anticipes. Hein. On a quelques images incroyables de Damned. Oh merde. Oh là. À l'ancienne. À l'ancienne, là. Oula. Tu peux remercier Bordeaux. Ah, c'est génial. Là, on est en. Oh putain. 2001 2000 Pardon. Il y a un petit côté Ouais, Matrix, hein, donc 2000, ça doit être ça. hein. Ça, c'est après Matrix 1. Ouais, c'est après Matrix, ça. Ah oui, c'est largement, 99. largement, ça doit être 2003-2004. Et Ok. oh là là, Rémi, quoi. Oula. Oula. Ah oui. Ah oui, voilà, Ah ouais. Ah oui, vrai tireur d'élite par contre. c'est ça. Ce qui est paradoxal, c'est que tu dois avoir deux à chaque œil. En vrai. Oh, le bim. Incroyable, toujours mieux fait que les séries allemandes en 2020. Qui est C'est ça. Eh, Tu sais que, en vrai, moi je suis choqué. Hein. Le BIM là, il était Ah, mieux c'était fait que sur incroyable. certains épisodes de Dragon Ball Super. qui est à un moment, faut- absolument incroyable, c'est que tout C'est ça a chaud. été réalisé sans aucune sponsor NordVPN. Non mais. C'est clair. C'est Par clair. contre, on pourra c'est toujours clair. demander à Nanix, est-ce que du coup c'est mieux fait que Senseiya? Mais bon, on pas lui mal. posera la question. Bah, sûrement, plus tard, sûrement. on y est Non, pas Et tout ça a de suite. probablement pas coûté 65 millions. Non, c'est Exactement. surtout ça. Voilà, ça n'a pas coûté 65 millions. Ça, c'est sûr et certain. Alors du coup, on va en venir en fait à une des questions les plus importantes parce qu'on est là, on rigole et tout, et les gens sur le chat qui connaissent, ils sont super contents, là, ils sont refaits. Mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout ton univers et surtout la Flanders Company, puisque c'est la raison pour laquelle tu es présent avec nous aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais présenter ce concept, ce projet? Donc, la Flanders Company. Ouais. Ouais. Ah, bah, déjà, c'est un projet entre potes. La concrétisation de sans doute 10 ans avant d'expériences très. Flanders Company. Moins fort, un peu moins fort en plateau, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Vas-y, je t'en prie. D'une histoire très personnelle avec des amis où on piquait les caméscopes des parents pour aller filmer des trucs dans la garrigue. On s'amusait, quoi. Et il y a eu, lorsque des amis ont créé la chaîne No Life, qui nous ont dit hey, on crée un truc un peu punk, on va voir combien de temps ça tient. Mais surtout, si vous avez des trucs à proposer, faites-le. Nous, on a proposé la Flanders Company, donc une shortcom à l'époque, où avec tous les gars, tous les gens avec qui j'avais fait déjà pas mal d'histoires sur Damned ou d'autres trucs plus crypto bizarres. On s'est retrouvés, on a essayé de construire donc cette shortcom qui tourne autour de cette société, la Flanders Company. Qui, on va dire un petit peu, c'est un peu l'univers Marvel, mais version Wish. Et dans cet univers Marvel Wish, on suit les aventures d'une équipe, d'une entreprise, dont le métier, c'est en fait d'organiser des combats arrangés entre super-vilains et super-héros, parce Ah que ouais. Le vrai dans monde. un vrai monde, il y aurait un petit problème de budget de casse et compagnie. Et surtout, c'est un bon système de régulation pour éviter que la Terre soit détruite toutes les 2 minutes, puis on n'a pas les Dragon Ball, c'est chiant. C'est relou. Donc on suit les employés de cette boîte, et c'est tous des bras cassés. D'anciens vilains, d'anciens vieux vilains, et qui aujourd'hui ont bureau de bureaucrate, et petit à petit, de temps en temps, remettent un pied dans le monde de la vilainerie. Pas de façon très efficace, de façon rigolote.
Et en plus, il y a eu un moment où tout a basculé, puisque au départ, cette première saison qui est sortie au moment de la création de No Life, c'était une saison qui se voulait sans vraiment de fil rouge, avec des sketchs qui s'enchaînent finalement d'épisode en épisode, quand tout à coup, arrivé en fin de saison 1. Arrivé de saison 1, on se dit, ok, on a testé, on a fait la bêta-test, c'est rigolo. Si on se cantonne au concept où on fait des chants contre chants avec quelqu'un qui parle, on va aller droit dans le mur. Si on veut continuer. Il y a des jeux vidéo qui continuent de le faire encore aujourd'hui. Ils sont vendus 80 balles. Ils ont peut-être le budget derrière et les gens leur lancent pas des cailloux parce qu'ils sont loin. Mais nous, on n'était pas loin des gens qui nous regardaient, donc on se dit, faut faire gaffe. Non, mais même là, toujours. L'intéressant quand vous avez ce genre de projet entre les mains, c'est qu'il est à vous à 100%. Il n'y a personne qui va vous dire, là, il faudrait que tu mettes machin pour faire une voix. Là, il faudrait que tu prennes la cousine à Michel parce que je lui en dois une. Non, là, c'est pas cool, c'est trop 13+, donc il faut que tu adoucisses ça. Dans ce perso, il est pas bien, il faut le changer. Enfin, toutes les aléas que tu peux avoir quand tu fais une fiction et que du coup, il y a des producteurs et tout derrière. Ouais, ça commençait à taffer un peu plus. Et là, t'es à 100% libre. T'as une idée dans la tête, tu veux la faire, tu la fais. Ça peut avoir des conséquences, mais bien sûr. Et c'était écrire des histoires, quoi. Écrire des histoires et mettre les copains en situation, c'était ça qui était rigolo. Donc on a changé un peu le concept, où là on a étoffé les persos et puis on a commencé à raconter une histoire, les galères qui leur arrivent à eux, pas simplement la situation avec le concept autour, mais vraiment des histoires indépendantes. Et c'est là que Caro nous a rejoint en saison 2. Rejoint l'équipe donc de actrice, Caro. De la némésis de la saison 2, Chantal Connasse. Voilà, bon, Chantal Connasse, c'était mon employeur. Chantal Connasse. Ce nom est juste extraordinaire. Moi, Chantal Connasse. Un vrai blaze, je suis sûr, en plus. Ben, on s'est dit quel ennemi vraiment absurde on pourrait mettre en face de notre compagnie qui a une activité déjà absurde. Eh bien, pourquoi pas une égérie de la mode, mais pour super-héros. Donc, il y avait Chantal Thomas comme référence dans la mode. Bien sûr. Donc, vu qu'on a 2 neurones, on a fait j'avais Chantal Connasse, c'est cool. On l'a gardé aux grandes dames de la direction de No Life de l'époque. Simplicité, j'ai envie de dire. Ils ont dit Chantal Connasse dans le chat. C'est elle est là. C'est la dernière, moi je balance, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, les modos, n'hésitez pas à dégager. Voilà, tu peux continuer. Bonne ambiance ici. Oui, très bien. Mais on est très bien. Oui, et en fait, du coup, il y a eu toutes ces aventures avec l'équipe de Chantal Connasse qui finalement ne sont pas restés que pour la saison 2. Ils sont restés pour la saison 3, puis la saison 4. C'est une belle aventure humaine, donc on avait tourné avec vous, on s'est dit, vous n'allez pas partir quand même, on va vous garder un peu si vous voulez bien. Et on vous a gardé, et ça continue encore aujourd'hui. On était en 2008. On est en 2023 et le mois dernier, on a tourné ensemble. Franchement, c'est beau, hein, c'est une belle aventure en vrai. Hein. Mais les gens, à chaque fois, pensaient est-ce que c'est la dernière saison ? Et c'est vrai que la question pouvait se poser est-ce que là, c'est la dernière ? Jusqu'à ce que Rudy ait une nouvelle idée et qu'il se dise si j'ai une idée, on va pouvoir la faire. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas le déclic, l'étincelle, l'idée de se dire là, il y a un truc fun à faire. Oui, alors c'est marrant parce que c'est j'imagine pour les gens qui nous regardent, c'est une époque, l'état d'esprit du truc, c'est un truc d'avant, presque avant Internet en fait. C'est un peu façonné par l'esprit de la trilogie du samedi, dans le sens où... la bonne. C'est bien ça. à l'époque. Mais quelque part, ça, c'est les vrais. C'est ça, c'est les trucs quand tu t'avais pas Internet, t'avais pas Twitch, t'avais pas YouTube, t'avais la trilogie du samedi, c'était ton échappatoire. Le rendez-vous. Fantastique. C'est vrai, hein. Puis des fois, quand il y avait plus Buffy ou le Caméléon, tu regardais le truc, tu faisais... Ouais. Charmed, c'était pas mal, Charmed. Ça n'a pas été la meilleure trilogie. Hein. Il y avait Alyssa Milano, mais soyons honnêtes. Attends. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Il y a eu ça Spartacus. On va Il y a résumer des un fois, épisode ils de ont Charme. encore Oh mon Dieu, il y a un démon sexy dans la cuisine. Tac, tac, tac. C'est la cadeau, la magie cadeau. Ouais, voilà, non, c'est vrai. Balthazar. La magie cadeau. Balthazar. Mais il a raison. Léo, pouvoir être de- de lumière, ferme-le. Oui, le fait, pouvoir Léo, de j'ai croire. acheté de nouvelles chaussures. Est-ce que tu penses que ça met notre couple en danger? Ouais, non, mais plutôt Buffy, tu vois. Et éventuellement le Caméléon. Mais, Buffy, ou c'est X-Files. X-Files. Il y avait aussi, X-Files, effectivement, bien sûr. incroyable. Quelle Highlander, époque. c'était dans la trilogie du Quelle samedi ou époque. avant? C'était Avant, c'était plutôt genre le truc que t'avais le samedi après-midi quand ton grand-père y ronflait parce qu'il Ouais, c'est ça. trop d'apéro. Le retour, la boucle d'émission, c'est l'apéro apparemment. Après Walker, Texas Ranger. aussi, ouais. Le programme digestif. Je jure. On est dans la C'était ça. nostalgie. Donc, il y a un côté feuilletonnant dans les histoires, même si c'est des épisodes assez courts, 5, 7, 10 minutes, suivant comment on était motivé. Oui. Et c'est vrai qu'à chaque fin de saison, on fait une saison en disant, voilà, c'est un cycle tout seul, voilà, qui tourne tout seul. Il n'y a pas besoin d'espérer. Si ça s'arrête là, c'est bien, si Ouais. on peut continuer, on peut. Ouais. Voilà. On a toujours fonctionné comme ça. Et la dernière fois qu'on a fonctionné comme ça, c'était quoi, il y a 3 ans maintenant, avec la saison 5.
Oh, c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça, la saison Ah ouais 5. Non, la saison. On a fini la saison 5, on l'a Alors, présenté. au cas où il y a eu le Comment Covid, fini en fait, il y a le Ouais, Covid, ouais, donc Il y a c'est- 3 ans, c'est- on était en plein Covid. Avant ou après le Covid Ouais, non, Alors, mais j'ai un. La saison 6 a été doigts. retardée Ouais, claquer des doigts. à cause il du y a Covid. vraiment un time skip de 2 ans, faut pas l'oublier. quoi. Ouais. C'est- Voilà, 2017 2017 Du coup, en vrai, il a raison. 3 ans, tu rajoutes les ans de Covid, ça fait 5. C'est vrai. Parce que du coup, on avait mis. C'est vrai qu'en 2017, on avait fait un gros à suivre. Oui, c'est vrai. Et puis il n'y avait plus rien. Non. on avait prévu. On avait prévu, puis le Covid Et est puis, arrivé pile. Voilà, en fait, à ce je crois moment-là. qu'on a été confiné genre début mai. Le 10 mai, on devait tourner à Perpignan. Mais voilà, du coup, c'est ça qui donc est le propos un peu de la saison 6. C'est ce fameux Ouais. tournage qui a eu lieu dans le sud de la France. Est-ce que tu peux nous en parler un peu justement de ce tournage? C'était un peu épique. Donc, c'était il y a 3 ans. On avait décidé de faire une saison 6 avec un axe un peu particulier qui justifiait le fait qu'on prenne nos bagages et qu'on parte 4 jours dans le sud, tourner dans des endroits assez chouettes. Très Donc, chouette. maintenant, vous les avez vus 3 ans après, ils sont chouettes. Ouais, parce que tu nous en avais parlé Donc il y a 3 ans. on a eu vraiment là-bas pas mal d'aides de la part des élus locaux, des instances qui ont fait que quand on est arrivé avec le projet en disant ben voilà, on est un peu les punk à chiens de la vidéo, on aimerait tourner dans votre région. Est-ce qu'on peut nous prêter ça? Vous pouvez nous prêter ça? Et que les gens en face nous ont dit c'est rigolo, oui. Super. Ça, c'est cool, ça. Et bien Ah on n'a ouais pas de sous, c'est pas grave, venez. Ah ouais, Ouais, donc on a eu Nos là, il y a régions, quelques nos images régions, hein. tout à l'heure. Oui, on va justement les regarder. Donc le lieu Des est images assez exclusives incroyable. là C'est une exclusivité Ouais. pour tous les gens qui suivent la Flanders Ah ouais Company, des images montées de la saison 6. Oh Jamais dévoilées auparavant. Ah non, C'est pas- mais c'est même pas moi, là, une le version. fanboy, je suis refait, là, par contre, c'est grave. Ouais, il y a 3 minutes de ce qu'on a fait quoi. Borvo, c'est quand tu veux, mets le son. Borvo, il doit mets être le comme son. ça. Wow, première. Vas-y, let's go. C'est beaucoup moins cher. Avec tous ces écus que tu payes, toi tu sais, franchement. Alors bel enfant, comment vas-tu? Oula, tu crois que ça va tomber? Ben non, ça tombe jamais ici. Mais c'est quoi ce bordel? Bon mais surtout, prenez votre temps. On est attaqué, messire. Attaqué par quoi? J'ai vu la foudre tomber du ciel, bon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce char à voile? Prenez garde, mon cousin, c'est une sorcière! Oh purée. Ça va, Robert? Pas trop! Belle entrée. Un sacré mise en scène, hein. Ça va aller, les manches-boules? Allez, Carla, tout notre plan repose sur notre prestation. Paysans incultes devant la puissance des forces obscures. Tremblez devant moi, car je suis la méchante sorcière. J'ai traversé les océans pour conquérir votre royaume et faire mien son trône. Je serai désormais votre reine et vous me servirez jusqu'à la fin des temps. Non mais vous croyez qu'on va se laisser faire? Venez m'en empêcher. Régis, allez-y. Pardon? Allez-y, pougnez-lui la gueule. Mais allez-y vous-même. Ce n'est pas aujourd'hui que tu assouviras tes sombres desseins, sorcière! Restez derrière nous, Majesté. Nous vous protégerons de cette horrible gueuse. C'est qui ces cons? Et comment nous protéger alors que cette gueuse nous balance des éclairs? Grâce à la magie! Oui, mais... Car je suis magicien, vous voyez. Regardez mon beau qui brille! Vous sentez sa puissance? La puissance? Oui. Arrière, mécréante! Tu n'es pas la bienvenue ici! Maudit sois-tu, Caleb le Gris. Toi et ton peau qui brille. Voir des forces du bien, des petits enfants et des golden retrievers! Je te bannis! Casse-toi, connasse! Pousse! Tu vas l'être! Préparez-vous maintenant!
Heureusement qu'elle allait chez le théâtre. Formidable. Bah, c'est tout chaud ça sort du four, c'est pas complet encore, mais Et ouais. ça, c'est vraiment la bonne époque, hein, vraiment. Oui, on n'a pas changé. Il y a des gens. Mais oui, mais en même temps, c'est ce C'est qui la même fait, enfin, recette. c'est ce qui fait votre image aussi. Donc, C'est la Oui, même oui, recette. c'est très cartoon, c'est un peu, Des gags. ouais, c'est un peu Groland aussi quelque part. Un peu, ouais. Ça commence de plus en plus. normal. Mais ouais, non, mais c'est totalement assumé. Nous, ça nous fait rigoler. Bon, tous les gens qui participent, ils ont travail à côté. On fait ça Oui. bénévolement. On fait, Certains sont profs aussi. Enfin, bon, certains sont profs, d'accord, mais il y a d'autres gens qui ont aussi des métiers très particuliers. Donc, quand tu les vois faire comme ça, moi, j'avoue que Marilyn, quand tu la vois arriver, maman, j'étais mort en plein milieu du village. Collectrice d'impôts, sinon. presque. Elle travaille dans la finance. Voilà. C'est bien, c'est cool. Non, non, tout le monde sort un petit peu de sa zone de confort quand ils viennent tourner. Tout le monde. J'écris des choses horribles. Car tout le scénario est signé Rudy Pomarède. Ok. Chaque blague est respectée à la virgule près. Ouais, depuis la saison 3, c'est que moi, ouais. Mais, Ah oui, d'accord, ok. ouais. C'est vrai que tout arrive écrit. Donc, c'est pas un théâtre d'improvisation, Flanders, même si, évidemment, à chaque fois, on tombe sur des situations, on fait si on faisait ça en plein milieu du tournage, et on le fait parce que c'est en général, on s'en voudrait de pas le faire. Je dis pas que c'est forcément que des bonnes idées éclairées, mais elles sont intéressantes à reproduire. Oui. Et, Oui, je pense à certaines choses. Ah, tu repenses à des choses. Mais t'inquiète pas, il y a un petit truc pour toi. Oui, parce que du coup, vous l'aurez remarqué, je suis un personnage dans cette série. Je suis totalement un personnage secondaire, par contre, bien sûr. Secondaire, t'étais au premier plan. Elle a mis la stance, hein. Ouais. Elle a mis la stance. Puis j'allais dire, Entraîné clairement, par on voit quand même Forteza. de... Oui, Enfin, voilà. ça va, depuis la saison 2, quand même, on t'a vu assez souvent, en vrai, dans la série. Oui, mais je suis pas un des rôles principaux. Je suis vraiment plutôt secondaire. Et malgré tout, en fait, j'ai quand même, sur toutes ces saisons, eu des moments de travail de composition. Écoute, là, J'ai dû prendre sur moi sur certaines situations. Oh mon Dieu, on a un best-of. Ouais, Oh là là, là. il te faut le son parce que c'est toutes tes phrases les plus horribles. J'imagine que pour que l'entreprise tourne correctement, chaque service doit être capable d'exercer une gestion rigoureuse de ses activités. Ah, mais c'est musique Vous avez incroyable. raison, mais pas ici. Je suis sûre qu'il y a un ours polaire qui se balade et qui cherche à nous croquer le derrière. Eh bien, ça vous déridera peut-être un peu de vous faire bouffer le cul pour une fois. Ah, yes. Oh, merde. Ça ne dérange pas si vous faites accoucher vous. Je commence à me faire un petit peu marre de devoir me laver les miches dans un lavabo, moi. Bon, elles sont où les douches? En bon sang, j'en peux plus de Jérémia, je préfère encore crever. Y'en a un qui brille un CDI. Ah, c'est moi ça. Un des partenaires venant malencontreusement de trépasser ce Drake contrat Lemon parti. grotesque déclaré C'est nul clair. et l'on l'a venu. Non, c'était Ça y notre est, période ferie, on a c'est dû fini, t'arrêter. les petits Chérie Tommy, sachez que du Je me fond de son reconnais petit pas. cœur, le vilain petit Ouais, c'est canard toi. vous emmerde profondément et vous souhaite de crever d'une crise de goutte, la bouche ouverte lors de la prochaine fête de la bière à Munchausen, Oh, merde. en toute spontanéité. Voilà, on Vous parlait de connaissez dialogue. cette affreuse chanteuse canadienne, celle qui nous brise les tympans depuis ce film à la con avec le bateau qui coule là. Oh mon dieu, j'y crois pas. Oh non, Du flan. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de flan. Oh non. Un peu de poudre de cookie Oh, magique. le cul sec. Voilà. Et maintenant, T'abuses, Caro. T'avais oublié des choses. pourquoi est-ce que vous vous planquez dans cette réserve? C'est sombre, en profondeur, je peux en contrôler l'unique accès et enfouir un peu par terre. Mais pour retrouver des restes de chips. il était pas vraiment par Une terre. fois le conquête établi, il a été facile de la manipuler et Oh d'en non, faire mais- la chose déroulée. C'est pas une manip que des trucs dégueux. C'est pas une mouche, hein. J'admets. C'est ma faute, en fait, c'est moi. votre votre contrôle. Mais je vous ai jamais sorti de votre bocal pour vous tripoter la coquille. Vous faites des films. Bon, alors, c'était comment? Vous avez conscience que je ne bite absolument rien à vos histoires d'art lyrique moderne là? Mais faites un effort, ma vieille. Ça fait 6 fois qu'on répète la scène. Ah oui, mais moi mon cerveau s'est barré après la 5e minute. J'ai rien suivi à vos brailleries. Écoute-moi bien, Marie-Chantal. On sait que les textes sont à chier, mais ça fait 3 heures que je transpire dans ce costume à la con. J'ai besoin de t'entendre dire que je suis une belle plante. Ah bah, si ça vous fait plaisir, c'était indescriptible. Oh la bâtard. Oh merde. Mais vos attaques physiques ne m'atteignent pas, vous savez? Oui, bah ça c'est peur pour vous, hein. Mais moi, tout ce que vous esquivez, je le prends à la tronche. J'en ai ras la schneck de me retrouver coincé avec vous à chaque baston de fin de niveau. Vous voulez pas changer, je sais pas, au hasard, vous rendre utile pour une fois? Non.
les super pouvoirs. Oui, choisis avec soin. C'est toujours très ragoûtant tout ça. Oh là là, mais quelle actrice incroyable. Ma voix a tellement changé avec le temps, j'en reviens pas. Non, La voix regarde, super t'as des extraits qui s'étalent entre 2008 et 2000. Et 2000, t'es une vieille mamie. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. Moi, j'ai pas senti quelque chose de très dissonant. Hein. Merci Rudy pour cet instant. Voilà, c'était la dernière émission. Il fallait bien que tout le monde n'ait plus de respect pour ma personne. Non, mais n'importe quoi. On peut en parler. Et je te remercie de pas avoir mis le plan où je gobe le flanc. Ah oui, parce que j'étais en panique. Je me dis, mais pourquoi elle est en panique? Elle regarde juste un C'est graphique, hein, c'est très graphique. Ah ouais. C'est très graphique. Mais je crois que sur les tournages qu'on a, je crois qu'on a tous un ou deux moments un peu obscurs qu'il faut pas trop gratter dessus. Simon, c'est l'épisode de Noël. Mais c'est sur Flamby. Oui, c'est après par contre, tout est disponible sur le channel YouTube d'Olidri, c'est ça? Alors il y a le channel d'Olidri, ouais, on a tout recensé sur Olidri parce qu'on est très mauvais en gestion. Et après j'ai fait des playlists sur ma chaîne à moi. Il doit y avoir une chaîne Flanders Company, mais elle sert de relais. Let's go. Tu peux nous en dire plus du coup sur cette saison 6? Quand est-ce que ça arrive? Je vois que tu as une BD en face de toi. Pour la communication, en tout cas, effectivement, tu as prévu quelque chose sur cette saison 6? Oui, cette saison 6, on doit la terminer avant de commencer à la diffuser. La question de la diffusion, maintenant qu'il n'y a plus de live, se pose comme pour la question la saison 5. C'est vrai. Et on a eu la chance, à l'époque où ça voulait dire encore quelque chose, d'être édité chez Kazé. C'est-à-dire qu'en fait, les saisons sont sorties en DVD chez Kazé. C'est vrai. Mais c'est une époque où, effectivement, le physique était une bonne façon d'avoir des choses. On collectionnait tous des trucs à ce moment-là. Maintenant, on regarde les placards, on fait... Ok. Peut-être qu'on va faire une édition Blu-ray cette fois de la saison 5 et de la saison 6 en HD. Et donc, à ce moment-là, comme on est passé en auto-édition, ça sera communiqué sous forme de... Enfin, on lancera la chose sous la forme d'un crowdfunding /prévente. Ouais, c'est ça. Fabien Fournier, qui fait la série Noob, a déjà pratiqué ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est pas mal, du coup. C'est une bonne alternative à autre chose de plus contraignant et qui toucherait moins de gens. Là, vraiment, les gens que ça intéresse... Ouais, ils peuvent directement aller préco. Peuvent aller directement préco. Ouais. Tu t'occupes de faire le truc, de l'envoyer aux gens, et après, c'est bon, quoi. Let's go. Et puis sur la BD, un petit mot. Et oui, c'est vrai que la BD, donc Cross Media. Petite BD. Ouais, 4 tomes déjà. Donc les aventures de nos personnages en BD. Todd au dessin, moi au scénario. Tu restes au scénario à chaque fois, du coup. Ouais, c'est un peu mon bébé, le truc. Donc c'est vrai qu'on avait fait la saison 1 et 2 un petit peu en coécriture, surtout la saison 1. Et dès qu'on a commencé à aller un peu plus en profondeur dans l'univers, il a fallu que je reprenne les rênes. Ouais, bien sûr, C'était un peu compliqué de travailler à deux sur un projet qui venait surtout d'un cerveau, quoi. Et voilà, moi j'écris et puis Todd fait jouer ses petits doigts pour faire des dessins. Et sur le tome 4, c'est Florence Torta qui nous a fait la couleur. C'était pas le cas sur les 3 premiers tomes, c'était Dreki. Qui du coup, ça change un petit peu. Et auto-édition, donc ça a été tous les gens qui ont participé au crowdfunding long. Et tout ce qui reste de stock, c'est disponible uniquement sur PGM Stuff, il me semble, la boutique d'Olidri. Exactement. Et puis en convention, quand ils se déplacent, ils ont toujours un stand. Elle est propre la BD en vrai, elle est bien finie et tout. Non, c'est vraiment Olidri édition. Ils s'auto-éditent maintenant. Ils avaient fait pas mal. Ils s'étaient passés par Soleil pour les BD Noob. Maintenant, ils sont en auto-édition sur des projets qui sont toujours très ad Noob, mais qui sont dits sur la BD de Soleil. On est passé par leur réseau. C'est vraiment cool. Déjà, c'est des potes. Donc, bien sûr. Après, faire des affaires avec des potes, est-ce que c'est une bonne idée? Pour le coup, là, ouais, grave. Parce que ils ont été nickel. Ils sont occupés du crowdfunding, de l'envoi, des choses, etc. Ouais, dans mon 30 mètres carrés, tout recevoir, j'aurais fait... c'est beaucoup. Et ça aurait mis un peu plus de temps à partir. Et pareil, on a bénéficié de leur réseau pour l'impression, etc. Puis Florence travaille avec eux à la colo. Voilà, donc super truc. Moi, j'en suis super content. Je suis super fier. Je suis beaucoup plus fier de montrer ça à mon père qui est un amateur de BD que la web-série. Les blagues avec tes schnecks et tout. Oui. Ouais, mais les choses sont en train de changer là, parce que ça doit faire 25 ans qu'ils regardent ça avec une incompréhension, mais avec bienveillance, tu vois. Et là, ils ont tourné dedans. Parce que le tournage à Perpignan de la saison 6, ça a été fait donc sur mes terres natales. C'est comme ça qu'on a pu faire tous les repérages des lieux un peu waouh. Et on a réussi à les embriguer à l'intérieur.
Et ils ont vu les images, dans la région, et là, il y a eu un regard qui a changé. C'était très amusant à voir, très émouvant. Bizarrement. Ouais, ils ont fait... Non, mais ça ressemble à un film. Là, tu fais, depuis 1996, ils me disent arrête les conneries, et là, ça ressemble à un film. Je peux mourir. Les emmener sur le terrain. Merci beaucoup. Rudy, tu restes avec nous ou pas? Ouais, grave. Ah oui. Tu restes avec nous, c'est parfait. Bon, on a un petit truc à nous montrer avant de passer à la suite. Et on enchaîne avec les corocos incroyables. Comme un forme. Oh mon dieu, j'y crois pas. Mais non, du flan. Ça fait tellement Non, on n'a pas le droit. C'est la dernière, évidemment que si. Borvo, tu es malveillant. Oh, Borvo, c'est une honte. séjourné sur le territoire des créatures qui nous ont attaqués. Et je me souviens pas, peut-être qu'on me voyait pas vraiment gober le flanc. Si. Ah si. Caro. Apparemment. Et bien voilà. Ah, le bâtard. Transition. J'ai tout rendu, mais je l'ai déjà fait. Il y avait des concours à la cantine. J'allais dire qu'il l'a pas fait à la cantine. Des concours à la cantine. Carrément. Hein? Il le faisait pour la pub aussi, non? Ah ouais? Bah, comment nous viendrait l'idée d'enlever la petite languette et gober le truc comme ça? Si, c'est vrai. En plus, Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas eu au début, aux prémices de YouTube, il y a dû avoir genre un concours, un truc lancé, piloté par. La cantine. Avant TikTok, voilà, il y a eu une tendance vidéo. C'est ça, tendance vidéo. Il a balancé la truc. Vraiment, il a balancé le C'est jingle. clair. Elle a fait allez hop, m'en fous. Ah, on a passé 2 minutes à dire ouais, non, je t'ai pas fait ça quand même, on est copains. Écoute, tu peux voir que nous sommes beaucoup moins bienveillants que toi, du coup, sur le plateau. C'est ça. Que de l'amour. Hein. Que du flan, ouais. Pidel, tu nous reviens du Japon et avec toi la Rocco du jour qui est en relation avec le nouveau Shonen Jump. Tout à fait. En fait, je voulais juste vous recommander le Jump de cette semaine parce que je sais que vous pouvez vous le procurer dans beaucoup de boutiques en France. Mais en fait, déjà, il y a un chapitre ultra important pour One Piece à l'intérieur et surtout, en fait, la couverture, elle tue. La couverture. Borvo va vous la montrer. Tabasse. Mais elle est incroyable. C'est d'ailleurs d'ailleurs le seul truc beau que tu as dans un Shonen Jump, c'est la couverture, hein, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'après le papier est taché. Ouais, c'est vrai que c'est pas beau. Donc du coup, je la trouve juste incroyable. Du coup, je vous invite fort à aller vous le procurer en magasin, parce que il te met la presse, le Luffy, avec écrit gros King sur le crâne. Le roi. Ça fait plaisir. Ah, j'avoue, magnifique, hein, le Jump qui continue de bousculer Le crâne de Barbe Noire. la planète. Si seulement, frère. Je ne sais Le pas. même hors sujet. Je ne sais pas. En tout cas, ça va vite One Piece en ce moment. Hein. Ça va très vite. C'est que littéralement, le dernier chapitre, j'ai lu la dernière page, j'ai fait pardon. C'est J'ai l'impression qu'on n'a plus trop envie de laisser traîner 150 ans. C'est tant mieux. Et moi, pour moi, tu vois, ça montre encore une chose, c'est que Wano, à la fin, il était là, il était en mode, bon allez, faut finir là parce que j'ai plein d'autres trucs à raconter. Et là, il se lâche depuis En même temps, ils sont au bout du voyage, donc autant accélérer un peu l'histoire. Ça tombe bien, on va pas s'en plaindre, bien entendu. Petite Rocco, quant à moi, je suis avec ceci. Vous savez ce que c'est ceci? Ah, question à 1500 balles. Il y a écrit Moi, Manga j'ai cliqué Mania. sur le lien, alors je sais ce que c'est. Toi, tu sais ce que c'est? Attends, c'est pas une cassette quand même. C'est pas une cassette, non. Mais non, mais parce que Manga Mania, à l'époque, il y avait des trucs Manga Mania. Non. Il y avait des cassettes Manga Mais Mania à l'époque. l'idée est intéressante. C'est pas Mania, c'est Tama. C'est Mangatama, ça s'appelle Mangatama. J'ai cru qu'il y avait écrit Vous savez qu'il y a un Mangatama. C'est une boîte d'œufs. C'est une boîte d'œufs presque. Reza, Je sais pas ce que c'est. tu ne sais pas ce que c'est. Mangatama, c'est une case de protection pour manga. Non, mais... À l'intérieur, vous pouvez protéger et mettre à l'abri votre manga, les petits amis. Eh ouais. Ken, Alors, toute l'intégralité de chez toi est sous cellophane déjà. bien sûr, bien sûr. Vous allez me dire, quel est forcément l'intérêt pour un manga au pif? Parce que là, j'ai mis mon tome d'Aishil 21, mais peut y avoir des intérêts, surtout pour des mangas précieux. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus de mangas collector sortent avec des jaquettes à reliure spéciale et que ça casse les pieds lorsque vous les abîmez, si jamais vous devez les déplacer ou si jamais vous devez les emporter avec vous. Vous préférez les avoir sous scellés si vous êtes extrêmement précieux. Et surtout, il y a un truc qui fait très très chier, et là on peut le voir peut-être un peu ici ou juste là. Ça, c'est mon tome 36 de Aishil 21, je l'ai depuis Mathusalem, et il a pris le soleil, et du coup, les mangas, quand ça prend le soleil, ça jaunit à mort. Et là, les mangas qui sont tout jaunes et qui sont... Oh, c'est trop stylé Aishil 21 en fait. Ouais, je suis d'accord. Et ça peut s'abîmer. Et bien du coup, c'est un spectateur de Mangasure qui a lancé ça, des cases de protection. Ah, c'est un spectateur de Mangasure. Manga, c'est français, tout à fait. Il les vend par deux sur son mal, site
pour protéger évidemment ces mangas. Pour le moment, il n'y a qu'une disposition qui est dedans. J'ai mis un Jojo parce que le forçage n'arrête absolument lui, jamais. par contre, lui, il date vraiment de Mathusalem. Ouais, lui, il date de Mathusalem, donc je le protège. Et vous voyez, tout fit un peu, sauf peut-être quelques mangas aujourd'hui au format un peu particulier. Donc, prenez bien ça en compte. Par exemple, je vous ai ramené le tome 100 oui, mais là, c'est joli. Là, de tu vois, One là, Piece. il y a un intérêt. Ouais. Là, il y a un intérêt c'est véritable. ouvert comme ça, je trouve ça giga beau. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a des mangas qui méritent un peu plus d'être protégés que les autres. Voilà. Le seul petit souci, et si tu regardes cette émission, c'est que tu vois, pour des mangas avec un peu plus de reliure, malheureusement, la case de base ne ferme plus, même si ça protège, ça ferme plus convenablement, parce que évidemment, rien n'est pensé pour ce format avec le liseré et le machin, mais au moins, tu es sûr que tu mets ton manga à l'abri d'absolument tout. Et aussi, si votre manga, tu vois, un peu comme mon tome 17 de Stone Ocean ou les doubles tomes, voilà, c'est un poil pas épais, mais je sais qu'il pense déjà à d'autres types de formats pour les Perfect Edition ou les mangas un peu plus précieux. Il met en avant pas mal de Perfect Edition sur son site. Et comme je dis, c'est vraiment, des fois, tu as certains mangas précieux qui valent un peu cher, que tu as envie de protéger, que tu n'as pas envie d'abîmer durant des déplacements. Mais pour moi, du coup, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que quand c'est fermé, tu ne vois pas le manga. Ah ouais, ça c'est pour garder sous scellé les trucs, tu vois. C'est des trucs en mode, tu vois, c'est vraiment noir pour protéger de la lumière. Ouais, mais pour moi, en fait, ça, tu peux déjà. En carton, ça protège de tous les chocs. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le manga, il aura rien du tout. Pour moi, le réel intérêt, c'est le transport. Par exemple, en émission, là, tu vois, c'est pas pour exactement. Mais tu vois, en fait, moi, c'est juste le côté. Tu sais, ça évite de l'abîmer quand t'es dans ton sac aussi. Quand tu l'emportes. Bien sûr. Parce que sac à dos, c'est mort. Donc, en vrai, je te dis, c'est vraiment pas mal, justement pour ça. Transport et déménagement, c'est pas fait pour les exposer évidemment ici, sauf si vous avez des mangas très 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 précieux. À ce moment-là, il y a peut-être d'autres systèmes qui permettent de les garder à l'abri de la lumière convenablement. Mais en tout cas, si vous voulez transporter en tout cas vos mangas sans qu'ils prennent la bouffe dans votre truc, qu'ils soient salis, qu'ils soient déchirés, qu'ils soient machin, c'est vraiment top. Ça s'appelle Mangatama. Voilà, le mec il a un site, c'est 12 € les deux avec 3 € de remboursés. Vous en prenez plus, il me semble. Tu sais ce qui serait insane ? Admettons, t'es fan de Shangri-La. Ouais. Tu vas à Japan Expo avec ton Protect Truc et tu le fais dédicacer par l'auteur. Ah ouais, ça c'est pas con du tout. Mais demande, putain. Mais bordel, mais t'as des idées. N'oubliez pas, contactez Marie sur Twitter, mission de consulting. T'imagines que Shangri-La est l'œuvre la plus importante de ma vie, tu vois, t'as Shangri-La Frontière qui est là, tu et fais là, dédicacer la caisse avec l'auteur, et là il peut dessiner ce qu'il veut sur noir. Et du coup, je trouve que tout prend son sens, quoi. Ouais, j'avoue que ça c'est pas mal du tout. Et tu montres que t'as respecté. Dérivé, tu vois, tu peux les faire en blanc, tu peux les faire sur plein d'autres couleurs. Alors là, tu vois, le mec c'est son idée tout seul, il a monté ça, tu vois, juste parce que lui c'était un besoin qu'il avait dans sa vie, il voulait faire partager un peu ça à tout le monde. En plus, c'est un spectateur de Mangassure, donc j'en parle juste ici. Il m'a les viewers, ils ont du talent. Les viewers oui, de ouf. À l'époque, mais évidemment, du temps que je récupère le colis qui était ici, il a fallu 350 ans. Je suis très content d'avoir pu en parler avant la fin. En plus, il est joli de Mangatama. Autre chose dans les recommandations, vous savez que Célio n'en est pas à sa première collab. Ceci n'est pas une OPSP, mais ils m'ont envoyé la dernière collab One Piece. Attends, voilà. en vrai, mais c'est la meilleure. C'est une Pokéball. En termes de veste, c'est la meilleure pour moi. Par contre, je vais dire, c'est vrai que c'est une Pokéball, mais. Elle est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté Pokéball. J'aime les broderies au-dessus. Les broderies, elles ça c'est surbrodé par-dessus, et derrière, il me semble, c'est quoi, Kaizoku qui a marqué Kaizoku. Ah ouais, et attends, alors par contre, bon, évidemment, vu qu'on est. Veste de sport un peu stylée, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Borbo ? Le micro en train de crever, mais. Pas sur le micro, oui, parce que du coup, ça. Tu veux dire, faut pas faire ça ? Oh l'enfer ! D'accord, très bien. Quel enfer ! Impeccable. Je la trouve, c'est vraiment cette veste, je la trouve assez stylée. Là, c'est la chemise Frankie aussi, c'est dans la collection justement, et ils ont quelques petits trucs aussi. Eh bien, Frankie a l'air d'être en mode. Tu sais, c'est l'été, Frankie, ça passe bien avec le. Frankie en slibard là. Ouais, on est sur du t-shirt, on va dire. Qui va faire le slip de Frankie ? Un peu plus classique. Mais incroyable. Je me demande le maillot de bain Faites ça, s'il vous plaît. Et il y a des trucs un peu plus vénères. Mission de consulting, on le dit, pour Marie, on le répète. Celui-là, il est vraiment pas mal. Il a le. Ça, c'est brodé. Le Jolly Roger qui est brodé avec le logo Kaizoku. Et si tu retournes derrière, regarde. T'as l'immense pirate qui est écrit là. Straw Hat Crew. Oh, par contre, en vrai, il tue de ouf. Celui-là, il est vraiment stylé. C'est quelle taille Ça, c'est en S. La première collab qui réussit. Ça, c'est en S. Non, mais déjà, la dernière qu'on avait fait avec DBZ, avait vraiment bien marché. DBZ, elle était géniale. Ah, c'est le autour de celle et autres. Ça rend pas mal hommage, en tout cas, à Water 7. Il a le CP9 hier en Anix, ouais. Avec le CP9.
Le CP9, évidemment, qui ne Le sont pas... CP9 qui ne sont pas plus si le méchants que CP9 ça. aujourd'hui. Voilà. d'ailleurs. Ah, quand une veste avec des plumes, là, Bonkley Sama. Exactement. Voilà. Bon, moi... De Flamingo. Mais il faut absolument qu'ils engagent Bon Marc, clé. c'est pas possible. Non, mais. Bonkley aussi, mais Dofi. Avec une J'avoue, petite, Dofi. Un Tu fais petit une version truc Dofi. Tu fais une version Dofi et une version de Rosinante. Ah attends. ouais. Genre que ça pète. le meilleur skin pour du merchandising, c'est l'autre folle, là, Péronel. Ah ouais. Alors là, Oui. du rose Après, et du en vrai, noir. C'est bien aussi. Là, récemment, on a eu les chaussures de Astro Boy qui ont été faites par un. Je sais plus qui. Le mauvais souvenir, oui. Ah, Vous avez horrible, vu c'est ça pas Je vrai. vous en supplie, faites du coup les chaussures qu'on a à Egghead. Ah ouais, hommage complet, bien c'est sûr. un big hommage, mais en vrai. Hommage complet. Ça marche de fou, tu vois. Hommage complet. Bref, C'est la dernière, on essaie de placer. Mon truc préféré, ça reste la chemise de Francky. Hein. Franchement, comment battre le truc, il est absolument invincible. Voilà, petite chemise bras courte pour l'été. C'est sympa, ça se porte bien. Ça, c'est du XS, hein, il me semble. Hein. Donc, tu vois que c'est du XS. Donc, c'est Sérieux, il taille bien, c'est une chemise, c'est une chemise large, Ouais, qui est quand même assez courte. large, comfy. Si je lève un peu les bras, je suis un peu court, là, casquette, mais tu vois, c'est quand même large, donc je suis trop stylé en vélo. Avec ça. En vélo, en vrai, le flow que t'as en lunettes, casque, Franchement, la chemise, incroyable. Tu l'as pas vu arriver. Nous, on l'a vu arriver avec la totale. Et j'ai hésité à mettre le slip de bain pour être vraiment parfait, tu vois. Parce qu'en plus, j'ai déjà les poils au bras et tout, tu vois, je suis trop bien. Et j'ai mis la coupe de cheveux comme ça, hein. J'étais en Frankie style. Mais te regarder pour sentir l'huile solaire et la merguez. ah voilà, merci. Ah. On parlait de pastaga tout à l'heure avec Marie, tu vois. Bon, bah ça, finalement, non, on a mais- fait les bouteilles, on commence sur le barbecue, quoi. On va finir au camping d'Argelès, là. Reza, Rocco du jour. On va parler de Full Night, fait par Kasumi Yasuda. Bravo. Il me semble que c'est un nouvel auteur, du coup, comme Bravo. on disait avec Caro. Oui. Tout à fait. Il est pas trop connu, c'est un mec avec qui je jouais à Street Fighter à l'époque. Ah Du coup, ouais. il s'est mis à... Hein en ligne, ouais. En ligne, Non, c'est pas vrai. bien sûr. Non, c'est totalement Bien pas sûr. vrai. Bien sûr, Reza, bien sûr. Non, mais ça aurait pu être vrai, Ken, il y a le rollback maintenant. J'invoque la mythomanie. Exactement, le fruit de la mythomanie. Mais en tout cas, l'œuvre est super propre. Donc c'est une dystopie, ça se passe dans un univers parallèle beaucoup plus tard. Donc ça fait à peu près 100 ans que le soleil n'arrive plus à atteindre les êtres humains. En gros, il y a une sorte de grosse épaisseur dans le ciel qui va peut-être se retrouver là pour nous aussi un jour, qui empêche le soleil et les rayons de soleil de passer. Donc ça devient compliqué de vivre tranquillement sur Terre, la végétation et tout ce qui va avec. Donc c'est de plus en plus dur, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui ont des problèmes. Et on va suivre le personnage principal, Toshiro, qui lui a des problèmes avec sa mère, qui est sous traitement et qui en plus doit des dettes. Le pauvre, c'est un étudiant, enfin c'est même un lycéen encore, ça fait 3 ans qu'il bosse à l'usine pour pas grand-chose. Il n'a pas pu économiser grand-chose non plus, parce que les études sont aussi payantes et il voulait les reprendre parce qu'il avait déjà arrêté au bout d'un moment. Et il va se retrouver dans une situation critique où sa mère à court de médicaments va essayer de le tuer. Donc à ce moment-là, il va se dire putain, mais pourquoi tout ça, ça m'arrive à moi de toute façon. Ah, je connais, c'est la société de la méritocratie, c'est ça, je connais bien, non, ouais, c'est vachement cool. Non, c'est pas pareil, mais on en reparlera. Et du coup, il est un peu emmerdé avec tout ça. Il a clairement plus envie de vivre, du moins en tant qu'humain. Pourquoi je me permets de dire en tant qu'humain? Parce que vu qu'on est dans une époque où il y a plus trop de plantes, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée, qui est sortie. Tu vois, c'est une nouvelle collection Célio One Piece. Let's go. Qui permet de transformer un être humain en plante. Exactement. Donc c'est la transfloraison. La c'est ça transfloraison, tout Voilà, à fait. tu peux faire la transfloraison. Et généralement, la transfloraison se fait sur les personnes qui vont mourir. Donc des personnes vieilles ou des personnes qui ont le cancer ou autre. On dit, ok, il te reste 3 mois à vivre. On te fait la transfloraison. Ça va rallonger ta durée de vie. Tu pourras vivre 2 ans et à terme, foutu, tu deviens une plante. Donc on peut utiliser n'importe quelle plante, d'ailleurs, pour te... Tiens, je te laisse mettre ça. Foutu, tu deviens une plante. Allez, un petit bégonia. On peut utiliser n'importe quelle plante pour ce procédé, mais généralement, là, c'est fait que pour les personnes qui vont mourir ou les vieilles personnes. Mais il y a une prime qui a été lancée pour n'importe quelle personne, même étant en bonne santé, que si elle faisait l'opération de la transfloraison, elle pourrait gagner 10 millions de yens. Ouais. Et avec tous ces problèmes, le personnage principal va décider, entre guillemets, de tenter. Ouais, c'est ça. Pour y aller. Sauf que la personne de la fonction publique qui s'occupe de prendre les rendez-vous, c'est une meuf qui était avec lui à l'école. Oh. Et donc elle va le voir, elle va dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Il va dire, ouais, j'ai le cancer et tout, intestin grêle, je sais pas quoi, tout ça. Elle va dire, ah ouais, c'est vrai, bah attends, je vais faire des tests. Elle va faire des tests. Mensonge. Ah, bah, t'es un menteur, toi. Mensonge. Bon, alors, donc je vais pas aller plus loin pour pas spoiler, mais ça commence super bien, c'est très bien posé. Science-fiction, dystopie, moi ça me parle, c'est totalement mon truc. Ouais. Donc pour une fois, on change un peu de ce qui se fait de manière classique. C'est super bien, J'aime Full beaucoup. Night. J'ai 2 tomes à la maison, il y a 4 tomes qui sont sortis, donc je suis pas encore à jour, mais pour l'instant, j'aime beaucoup et je recommande.
Surveillez bien cet auteur. Ouais. Il va faire beaucoup parler de lui. C'est vraiment salué par toute la critique Full Night à la sortie. Ouais. Je sais pas du tout si c'est un monsieur ou une madame, mais c'est pas mal. Récemment, j'ai déjà oublié. J'oublie tout le temps le genre des auteurs. On nous dit que c'est le véritable état végétatif. Bienveillant. La transfloraison, incroyable. Et ouais, c'est Full Night. Hein, donc il y a une compo dans toutes ces pages qui est fabuleuse. Ah on en avait déjà parlé plusieurs fois de Full Night. Comment le tome 1 était sorti, j'avais fait reco. C'est pour ça quand il a dit que c'est sa reco, j'ai dit je vais pas dire que j'ai déjà fait, comme ça il va le faire, c'est très bien. Non mais c'est cool d'avoir plusieurs points de vue. Ça reste, c'est bien d'avoir plusieurs points de vue justement. Et tu vois, Reza souvent quand il amène pour parler d'un moment, il a vraiment aimé ça à chaque fois. À chaque fois les recos de Reza, je m'y mets. Ouais. C'est vrai. Non mais bref, Full Night. Ça tu me l'as vendu alors je l'ai chez moi. C'est un vrai influenceur. Lui c'est l'influenceur des influenceurs. Je l'ai chez moi, je ne l'ai pas ouvert. Ouais, je sais, mais en vrai. La jaquette fait pas non plus trop. Ça m'a pas. Alors, je pense que c'est le plus gros point faible d'ailleurs de Full Night sur les 5. C'est quoi, c'est 5 tomes qui sont sortis ou 4 Je sais plus. 4 pour l'instant. C'est 4. À chaque fois, les couvertures donnent pas envie. Tu regardes, tu vois ça, tu fais c'est quoi? C'est un Joker? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Tu as rien à voir. Quand tu lis le tome, tu comprends complètement la couverture. Oui, bah c'est ça. Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est pour ça que c'est en train d'insister en disant attention, c'est une pépite à venir et vraiment ne perdez pas le train en route. Pour moi, c'est une pépite et pour moi, les gens devraient lire parce que généralement, malheureusement, tu vois, dans le manga en général, on est beaucoup basé sur la hype ou sur ce qui est populaire. Et je trouve que c'est bien parfois de lire pas forcément ce qui est hypé. C'est vrai que la couverture, en fait, elle paye pas de mine. Parce que, voilà, comme Ken et la plupart des gens ici, je reçois parfois des mangas. Et c'est en rangeant mon étagère que j'étais retombé dessus, en fait, la semaine dernière. J'ai retombé dessus et j'ai dit, mais attends, j'ai pas encore lu ça. Et je commence à feuilleter. C'est bien, toi, t'as les bons réflexes, tu vois. En mode, je range un truc, j'ai pas lu. J'ai quand même regardé, ça veut rien dire, tu vois. Moi, je me faisais vite fait. Je regarde les 10 premières pages. Si c'est pas ouf, je remets dans l'armoire. Si c'est bien, je continue. Il a tout. Et j'ai commencé, j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est chaud. Donc, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. Donc, franchement, si vous avez rien à lire en ce moment ou si vous lisez ce qu'on connaît d'habitude qui sort déjà en weekly, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Il a mis une patate quand même. Full Night. Ouais, il a mis une patate. Non, c'est la bénédiction. En vrai, chez Glénat, pour moi, il y a 2 trucs en ce moment qui valent le coup d'œil en dehors des shonen classiques. Il y a Full Night et il y a Trillion Game. C'est les deux. C'est les deux. Oublie pas Sanctuary, s'il te plaît. C'est les 2 œuvres. Mais c'est un vieux manga. C'est un vieux manga. Personne parle de ce manga. Oui, je suis désolé, Sanctuary, c'est au-dessus. Non, mais Sanctuary, c'est au-dessus, je suis d'accord. C'est bien aussi. Sakamoto Days qui continue bien. Non, mais oui, je disais en dehors des shonen, tu vois, énervé. Sakamoto Days, c'est génial, mais en dehors des shonen énervés. Mais ouais, c'est vraiment les deux. Moi, ça on dit l'ère des cristaux sur le chat. Il participe le chat. Ah, pour le pire, oui. Ah, pour le pire. Pour le pire, c'est cool. Pour le pire, c'est cool. Pour le pire, c'est très cool. Pour le pire, dingue. Par contre, c'est un peu psyché. Faut réussir à rentrer dans le délire parce qu'il y a des persos qui sont bien chelous, mais. Mais c'est pas pour les enfants. C'est pas un manga pour les enfants. Marie, recommandation aujourd'hui. Écoute, c'est une reco un peu pour Reza. Ça s'appelle Bloodhounds, les limiers. Le titre français, c'est un drama sur Netflix. Ça s'appellera La traque dans le sang, je trouve. Pas ça ouf. Et les films direct ou DVD. C'est coréen et c'est l'adaptation d'un webtoon du même nom, donc Bloodhounds. Ça sort le 9 juin 2023 et on suit Gun-woo qui est un talent prometteur dans le monde de la boxe. Il se bat surtout avec le poing gauche, mais il est encore plus fort avec le poing droit. Il flexe un peu. C'est un duo de mecs qui vont tout casser, clairement, dans le monde de la boxe. Le trailer avec le sound design et tout, c'est énervé. Il y a eu un coup au foie là. Et ils ont des vraies gardes en plus là, les gars. Ah, mais les mecs sont grave chauds. Donc le mec à gauche là qui a un peu une frange là, comme ça, c'est Hoodoo-One. Il se trouve dans une situation un peu compliquée parce que sa mère en fait elle doit de l'argent et l'usurier tape à la porte et il est un peu vénère. Du coup pour éponger les dettes de sa mère, il commence à travailler pour un homme d'affaires du nom de Che et du coup ce mec prête de l'argent aux personnes qui justement en doivent aux usuriers. Donc c'est un peu le Robin des Bois moderne. Ouais, mais ça c'est le cercle après. Le problème c'est que voilà les deux pas rembourser plus. Les deux boxeurs vont se battre aux côtés de ce Robin des Bois, mais à mon avis ça cache quelque chose. Donc le webtoon cartonne bien, c'est hyper bien dessiné. Je te l'ai mis Borvo dans le runner et c'est sur webtoon d'ailleurs et je trouve que le trailer donne très très envie. Là franchement ça a l'air bien monté. Il y a un truc que j'ai remarqué parce que du coup je me suis un peu beaucoup plongé sur la Corée du coup avant le voyage. C'est une dinguerie les usuriers là-bas. Ah ouais. Non mais tu regardes sur gage, de malade, c'est les darons qui sont en dette, ça part en couille complet parce que tu dois un pognon monstre à quelqu'un. Enfin vraiment le nombre de dramas coréens de webtoons basés là-dessus.
Parce qu'en fait, C'est un t'es dans truc ultra présent, t'es quoi. dans une société où tu dois te faire toi-même, la vraie méritocratie, pour le coup. C'est tu travailles, tu obtiens. C'est vraiment, c'est ça la mentalité aussi en Corée du Sud. C'est pour ça que c'est si dur. Et tu vas pas demander de l'argent à tes parents. T'es censé les aider. T'es censé aider tes parents qui rentrent dans l'âge et qui avancent dans le temps. T'es censé gagner ta vie pour pouvoir les mettre à l'abri, etc. Comme eux t'ont mis à l'abri. Et en gros, tu commences à soit give up sur la société et te dire j'ai pas ma place. Tu vas dans des sectes, tu te suicides. On voit le taux de suicide en Corée. Tu vas voir un usurier parce que tu n'oses pas parler aux proches, etc. Donc en fait, c'est la dénonciation de tout ça, de toutes ces choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Corée. Et du coup, Bloodhounds, ça en fait partie. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce côté, c'est des guerriers, c'est de la boxe. Et puis c'est très cool. J'ai déjà ma petite idée du plot là. Soit le Robin des Bois, il prête que aux gens qui n'ont pas de sous pour ensuite leur demander encore plus, ou soit les deux boxeurs qui vont se retrouver à devoir taffer pour lui et combattre vont perdre l'usage peut-être de leur main ou d'une main et pourront pas faire leur rêve de devenir boxeur pro. C'est dans le c'est soit un des deux trucs pour moi. Il est scénariste lui. Pour moi, c'est un des deux trucs. Des issues. Ou alors ils vont casser la gueule au Robin des Bois. Ou alors ils vont taper tout le monde, Chuck Norris style. Chuck Norris style. Et à la fin, ils auront tout, tu vois. Nique l'ambiance. Je suis chaud, merci Marie. Bah de rien. Ça tue en vrai. Mais moi j'ai regardé. J'ai vu qu'il y avait que 12 chapitres sur le webtoon. Ouais, il y a pas grand chose à rattraper. Comment ? C'était la version française. C'est la version française. En anglais, il y a sur plus, Webtoon. du coup, une trentaine, je pense. Je saurais pas te dire. Moi, j'avoue, S'il y a un j'ai regardé drama, le premier chapitre. Il y a un drama, logiquement, il doit y Ça en va avoir être plus. 8 mini-épisodes. Un drama alors que t'as que 12 épisodes de sortie, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est en France qu'il n'y a que 12 épisodes, mais sur la plateforme Sur la originale, plateforme elle doit être coréenne. complète. En fait, sur la plateforme, en gros, Webtoon, tu sais, c'est une plateforme donc, du coup. Je connais, oui. 80, et donc, du coup, tu vas avoir la version française 80, d'accord. qui, en gros, se met en fait de plus en plus à jour, mais qui a un cran de retard en termes de traduction vraiment face à la version T'as américaine. pas accès à une version internationale sur le... Si tu peux aussi. Tu switches en anglais. En fait, t'as juste besoin de définir ta langue et ça te met les deux plateformes. 84 et c'est terminé. Wow. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc là, il y aura D'où l'adaptation, 8 épisodes. Et sur Netflix, ça sort quand ? Ça sort le 9 juin. Est-ce que je lis le webtoon ou est-ce que j'attends la série ? Non, regarde la série. J'attends la série ? Ouais. En vrai, pour moi, tu peux faire les deux en vrai, mais. En fait, je pense que regarder la série et lire le webtoon, c'est mieux. Ah oui, ça je suis d'accord. Oui, je pense aussi, ouais. Parce que là, tu vas direct commencer avec un truc hyper quali, c'est des super acteurs, c'est un super réal en plus qui est vraiment en train de monter. Et je pense que tu auras à nouveau ces personnages, le son des points, etc. Quand tu vas relire le webtoon. Ce sera plus fort. Ouais, t'entendras les mâchoires qui craquent. Ça craque bien. Ça craque bien. Ça craque bien. Ça craque bien. Impeccable. Merci Marie. Caro, pas d'autres recos, un peu reco quand même, Caro. Il y a un petit peu une roco qui va trancher avec tout le reste, puisque moi je vous ramène une petite romance toute mignonne et toute sympathique. C'est ça qu'on veut. Mais une romance pour les adultes, entre guillemets, puisque moi j'aime bien quand les histoires se passent avec des gens qui sont déjà dans le monde du travail et on a les mêmes Enfin, non, on n'a pas vraiment les mêmes problèmes, c'est pas vrai. Mais du coup, par exemple, ça va plaire, je pense, aux gens qui avaient bien aimé. Love Fragrance. Non, plutôt, tu sais, le truc avec le mec qui est descendant de la Dame des Neiges, là. Ah oui, de Mangetsu. Il y a eu un animé. Ice Guy and Cool Girl. Voilà, les gens qui ont adoré ça, je pense que vous allez kiffer le titre dont je vais vous parler. Il s'appelle Paris amoureux. Il n'est pas sorti en manga papier. Il est disponible qu'en numérique. C'est une licence du coup de chez Picoma. Et j'ai craqué dessus parce que on est dans une vibe extrêmement similaire à ce titre de Mangetsu dont j'ai parlé, sauf que lui, comme il est fini en 3 volumes, il va hyper vite. Ah oui, d'accord. Et, ça, c'est cool, ça. Et c'est très mignon. Le dessin est très joli. On est ici face à un dessinateur et un scénariste, un ou une, je ne sais jamais, qui pour le coup sont, on va dire, un peu débutants dans le sens où ils n'avaient pas d'autres vraies grosses œuvres avant. Et c'est une série donc qui est finie en 3 volumes, j'ai dit. Et il y a une adaptation au drama qui a été signée il n'y a pas longtemps. Donc elle va débarquer peut-être dans l'année 2023 ou dans l'année 2024. Et vraiment, le plot s'y prête vraiment bien, je trouve. Puisqu'on va suivre donc cette jeune femme qui s'appelle Nao, qui travaille depuis déjà 6 ans dans une société. Elle est au rayon de la comptabilité, très proche d'elle. Ah ouais, c'est Agretsuko, quoi. Je suis en cosplay de la petite Nao actuellement. Est-ce que sa maman doit de l'argent à un usurier ? Les vraies questions. Bah écoutez, il n'y a pas d'usurier. Il n'y a pas d'usurier. On aurait eu un rouge là. Ouais, un vrai. Par contre, non, il manque l'apéro encore après, tu vois. Il y a un truc un peu con quand même dans cette histoire, mais j'ai trouvé ça mignon au global, car on va avoir le même truc qu'on peut avoir au collège ou au lycée, le petit pari du vas-y, est-ce que t'es cap d'aller lui faire genre viens, on sort ensemble. Est-ce que t'es mais cap ? c'est un pari. C'est un pari. Parce que, en fait, elle travaille là depuis super longtemps et elle est un peu froide avec les gens.
C'est à ce niveau-là, je pense qu'elle faisait un peu la cool girl. Elle est un peu froide avec les gens. Du coup, les gens disent on peut pas la dérider, elle est chiante, on lui passe les factures, elle veut pas nous aider, nanana. Donc, elle a une réputation, mais elle fait un travail impeccable. Et il y a le hyper beau, BG, gentil, hyper lumineux mec dans la boîte qui est entré en même temps qu'elle. En plus, il y a 6 ans, ils sont donc des collègues du même niveau. Et donc, il y a ces espèces de collègues hyper toxiques qui vont dire à ce mec, super gentil, vas-y, tu devrais trop faire cette blague et tout, est-ce que t'es cap et tout. Il est incapable de dire oui, c'est son seul défaut. Dire non, pardon, c'est son seul défaut. Du coup, il va y aller en se disant, de toute façon, elle va me dire non. Comme ça, on est tranquille. Voilà, je le fais, hop, c'est fini, on n'en parle plus, sauf qu'il va la voir, il lui demande et elle fait, oui, bien sûr. C'est genre, comme ça, poker face, parce que Nao, figurez-vous, ça fait 6 ans, elle en pense pour lui. Et en fait, elle le disait pas. Et en 6 ans, elle l'a pas dit. Non, mais pourquoi? Alors attends, en 6 ans, elle l'a stocké de fou. Elle sait tout ce qu'il aime. Elle sait tout ce qu'il aime. Genre son sport préféré, ses films préférés, sa poisson préférée. Elle sait tout. Bizarre. Psycho. Non mais chelou. Elle s'est jamais approchée de lui. Juste elle a pris des notes. Non, elle est pas psycho du tout. Elle s'est jamais approchée de lui. Elle connaît toute sa vie, sa taille, ses pointures, son truc, sa tête. Elle a quand même un mental d'acier parce que ça fait 6 ans qu'elle est sur les dents. Et qu'elle le voit. Et après, le type arrive du jour au lendemain. On sort ensemble. Oui. Et elle dit oui comme ça. Parce qu'elle a entendu le pari, elle était présente dans le coin, elle a fait quoi 360 degrés, tu sautes au Et en fait, elle était hyper refaite en mode ok, eh ben écoutez, ça tombe hyper bien parce que moi j'ai prévu de quitter ma boîte d'ici 1 mois. Donc personne n'est au courant. Mais s'il va vraiment le faire, c'est-à-dire que pendant 1 mois, s'il le fait vraiment, je vais lui dire oui. Et là, je vais vivre le rêve que j'ai toujours voulu vivre pendant 1 mois. J'en profite bien, puis après je me casse et puis let's go. Sauf que ça va pas se passer comme ça tout à fait, puisque lui, de son côté, qui savait pas trop où il mettait les pieds en faisant ce pari, et ben en fait, petit à petit, il va vachement craquer pour elle, parce que pour une fois, il va être avec une fille évidemment hyper naturelle, qui hésite pas en plus à lui parler de trucs qu'il aime tout le temps, mais elle aime les mêmes films que moi, et elle joue au même sport que moi. Oui, bah c'est normal en même temps. Parce qu'elle est chelou. Parce qu'elle est juste. Oui, non. Elle a un carrière avec des notes. Elle a un hôtel avec toi, il y a des photos partout dans sa chambre. Ça aurait pu, mais du coup, il n'y a pas. Donc, ce n'est pas si cringe que ça. Et en fait, elle est plus normale que prévu, en tout cas quand on voit comment elle est dans son appartement, quand elle parle avec sa copine et qu'elle lui raconte tout et que sa copine lui dit t'es folle de dire oui, mais t'es complètement teubée, mais fais pas ce genre de truc. Bref, le premier volume est super mignon parce qu'on voit tous les deux qui se rapprochent et puis l'autre qui à chaque fois se dit bon voilà, on a fait un date incroyable, je pense que je vais le graver, si j'aurais fait un tatouage, je le gravais dans ma vie. Ah non, on se revoit la semaine prochaine. Parfait. À chaque fois, et petit de fil en aiguille, et c'est tout doux, et du coup, ça avance vachement plus vite que Ice Guy and Cool Girl. Elle se revoit quand même une fois par semaine. Hein. Ouais. Faut pas déconner. Hein. Ils se voient au bureau tous les jours. C'est le Japon, faut pas non plus. Ouais, mais ils font des petits dates mignons et tout, et puis ça. Ouais. Voilà, sinon, c'est vraiment très mignon. J'ai bien aimé. Et puis on voit un peu les deux côtés. On la voit, elle, comment elle réagit, comment elle vit le truc, et lui, de son côté, comment il évolue aussi par rapport à ça. Paris amoureux. Ouais. C'est sur Pico. Sur Picoma, tout à fait. Le premier tome est sorti, et puis j'espère très bientôt le 2 et le 3. Une histoire quand même globalement très courte. Exactement. Marie, avant d'aller à Disneyland, tu as testé l'Escape Game Naruto. Tu nous as avec Caro. Oui. Ouais. Il y a que Caro qui a pu venir. Caro a pu venir et on a passé un super moment. En fait, c'est à Val d'Europe, donc c'est dans le centre commercial de Val d'Europe, donc l'arrêt de RER. Et c'est des sessions de 20 minutes et c'est absolument gratuit. Nous, on était 2, mais ça se joue plutôt à partir de 3. Oui. Désolé, si j'avais pas été dans l'avion, je serais venu. 2, on a réfléchi quand même. Il nous restait 5 minutes pour finir. Mais c'était très sympa. On a fait la toute première session du matin. Chipouden, hein. C'est vraiment c'est précis. Hein. Et alors, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est itinérant. Pour une fois, c'est pas vraiment francilien only, tu vois. Donc, c'était à Bordeaux avant et ça va bouger par la suite. Je vais vous donner les dates, mais notamment Grenoble, Caen, Toulouse, etc. Donc, ah oui. Ouais, franchement, c'était. Tout part, quoi. C'était hyper sympa parce que c'est Dama Dreams qui a fait la conception. Et honnêtement. Oh, mais attends, ça a de la gueule en plus. On connaît les escape games, excusez-moi, hein, les éditeurs, je vous adore, on les connaît, les escape games de éphémère, de machin. Le dernier, là, de Jujutsu Kaisen. Je l'ai pas fait. Mais jusque-là, c'était. Oh, ça avait l'air incroyable. Ben voilà, jusque-là, ça n'avait jamais été génial. C'est une dingue ça. Si tu sors de la room, tu as le droit de choisir ton ultra iced tea au melon. Ouais. Donc moi j'ai choisi Kakashi, évidemment. Non, c'est melon. Je te
en vrai, premier degré, par contre, le thé au melon, il est excellent. Ce truc, ça veut rien dire. C'est du thé ultra peu calorique. C'est ultra diététique. 100% bio. Et avec juste, il y a les skins de Naruto dessus, mais le thé, il est. Je joue, hein. Je vais commander des caisses, frère. Vraiment, c'est vraiment très cool. Alors après, t'as pas que ça. Hein. Sur le stand, tu as des mini-jeux pour gagner, notamment des figurines Tsume, etc. C'est pour ça que je les ai montrés en vidéo. Qu'est-ce qui est cool dans cela, outre le fait que ce soit finalement du Naruto, de l'expérience, et que c'est ouvert à tout le monde. Ils disent à partir de 7 ans, mais en vérité, mon mec, mon fils et moi, je pense ça peut être très ludique, quoi. 20 minutes, c'est pas trop long pour des gamins, je trouve ça bien. Ton fils, c'est un génie, donc forcément, il casse l'escape game en 2 secondes. Mon fils court partout, ça peut être très vite compliqué. Une partie des réservations se fait en ligne sur le site naruto-escape.com. Vous pouvez aussi faire des réservations sur place, mais si c'est le week-end, vraiment, je vous recommande d'aller sur le site web. C'est gratuit, on le dira jamais assez. Ça ne vous demande pas votre argent. Vous pouvez gagner des coques Rhino Shield, vous pouvez gagner des figurines Tsume, comme je vous ai dit, de l'Ultra Ice Tea, des goodies Namco. Et puis voilà, pour une fois, c'est pas que à Paris, non, c'est aussi dans d'autres villes dans le de 77. France. Et en vrai, on a été super bien accueillis. Et je voulais les remercier pour ça. Sourire. Et on a eu notre petit diplôme là. Ouais, rang S toutes les deux. On est rang S toutes les deux. Bah attends, on est sortis avec 5 minutes d'avance. Et on était que 2. 15 minutes, on l'a fini. J'allais dire, en vrai, c'est pas mal, hein, 5 minutes sur 15. Je tiens à préciser qu'en fait, on n'a pas besoin de connaître le nom de tous les Hokage. On n'a pas besoin de connaître la série. Voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde parce que. J'ai révisé comme une folle pour rien. Puis même, je me suis dit peut-être que des mots en japonais, ça peut nous aider et tout, mais ça nous a pas particulièrement donné. Marie, tu peux lire des trucs inutiles. Ok, d'accord, ça servait à rien du tout de maîtriser le japonais. C'est organisé par l'éditeur et c'est participation gratuite en fait. Ah, c'est participation gratuite, c'est organisé par. Alors, c'est Damadream qui fait la conception des escape games immersives. C'est en partenariat avec certains centres commerciaux. C'est pour ça que c'est vraiment dans certains trucs. Mais c'est licence officielle accordée. C'est licence officielle, t'as vu, c'est licence de l'animé. Oui, c'est pas l'éditeur. Non, pas l'éditeur manga. C'est pas Kana derrière. C'est qui gère la licence de. Voilà, c'est directement. Non, mais c'est pas Toei ou Bandai ou. Alors, logiquement, c'est Pierrot. La Shueisha. Non, attends. C'est pas Bandai. Non, c'est Tokyo TV, pardon. Tokyo TV. C'est Tokyo TV pour l'animé. Une boîte d'agence qui gère ça. Les gens ceux qui sortent, en tout cas encore à l'heure actuelle, les coffrets DVD de Naruto, c'est Kana. Oui, c'est Kana pour la vidéo. Genre, du coup, maintenant, Microids, si je me trompe pas. Microids ? Ouais, maintenant, ils ont fusionné. Oh punaise. Donc je me trompe peut-être, hein, mais je crois qu'il y a eu un truc comme ça, ou alors c'est les vinyles, mais bon. À vérifier, mes formidables Marie. Eh bien, on rappelle l'endroit où on peut le faire. Donc là, c'est le centre commercial de Val d'Europe jusqu'au 28 mai, et puis après, ça bouge, du coup, Grenoble, Bordeaux, Caen, Toulouse, et toutes les infos sur naruto-escape.com. Parfait, merci beaucoup Marie. Solide, hein. On va enchaîner avec les chroniques du jour, et c'est Bitel qui va nous parler de son voyage. Prenez ça. J'ai l'impression que c'est genre on est en train de. C'est quoi, c'est le dernier repas là? Prenez ceci et mon sang. Franchement, tu régales. Vas-y, tu manges plus comme ça de Corée du Japon, tu nous rapportes tellement de trucs formidables. Alors oui, effectivement, retour après 3 semaines de pause parce que et puis ça faisait trop longtemps que j'étais pas parti au Japon parce que je devais repartir en 2020 et j'ai été baisé par le Covid et j'ai perdu 1000 balles. J'ai encore le témoin. Moi aussi. J'ai perdu la. Ah bon, vous aviez tous les deux pas été remboursés? Moi, j'ai été remboursé. Moi, j'ai pas été remboursé. Air France, ils sont arrivés, ils m'ont fait. Allez hop, tu vois Bigard, schlag. Vraiment, il n'y a pas eu de. Ça a été un petit peu la baisse. Je sais, il y a des compagnies, c'est propre. Mais Air France, normalement, il n'y a que la météo qui te baise, quoi. Alors, non, pas en temps de Covid. Moi, j'ai eu une chance parce que c'est pas la compagnie qui m'a remboursé. C'est Visa. C'est la Visa première de ma carte. Ouais. Exactement. Mais sans ça, j'étais pas remboursé. D'où l'importance de prendre des visas premières. Tout à fait. Exactement. T'inquiète pas que là, du coup, j'étais sous Visa première. De ma vie qu'une assurance a été utile. Mais cool. Très bien. Continuons, Bitel. Donc voilà, c'est un petit peu la guerre. Mais bon, en tout cas, on est parti donc du coup 3 semaines. Première semaine, direction la Corée du Sud. Après moult émissions avec toi, Marie, je me suis dit, eh bien écoute, c'est le moment d'aller poser mes pieds à Séoul, au pays du matin calme. Eh bien, déjà, parlons un petit peu de l'aéroport, parlons de Incheon.
C'est quoi cet aéroport de malade mental Alors l'aéroport est Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais dire aéroport de merde. L'aéroport est très, je pense, le plus bel aéroport que j'ai fait pour l'instant. Il est grand, majestueux. Il y a des activités pour les enfants dans l'aéroport. Il est gigantesque. Non mais attends, tu sors, en fait déjà, voilà, avec le petit pingouin, t'as plein d'aires de jeu pour tout le monde, t'as des Switch de partout, des PS5 de partout. C'est l'argent, quoi, c'est l'opulence. Tout le budget d'Incheon, il est là. On te crache tout le Le truc, il est gigantesque. Parce que les toilettes sont propres. Les toilettes sont nickel, chrome. C'est plus important. Évidemment, t'as des smoky carrières aussi à l'intérieur pour ceux qui ont besoin de tabac dans leur sang. Enfin bref, franchement, tout était super carré à Incheon. Le seul point noir, je dirais, c'est au niveau de l'immigration. C'est le rentrer sur le pays. Ah ouais. Vraiment, ça a mis. C'est pire que le Japon. Bon, les deux sont. Oh, le Japon, en vrai, c'est tranquille. Hein. Les deux sont. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah oui. Ah ouais. Pas quand t'as une famille. Hein. Quand t'as une poussette ou un gamin, ils font oui par ici. Parce que je peux t'assurer que quand je suis arrivé au Kansai, on va en reparler. C'était pas la même du tout. Hein. Ah ouais. Non, vraiment pas. Mais donc du coup, j'ai quand même mis quasiment 2 heures pour rentrer vraiment parce qu'il y avait tellement de monde. Enfin vraiment, c'était une galère totale sur ce point-là. Et même tu sentais les types au poste frontière, ils étaient en mode. Oui, c'est bon, vas-y, tu peux rentrer, c'est bon. Ils en pouvaient plus tellement il y avait de gens. Donc ça, sur ce point-là, c'était un petit peu compliqué. C'est pour entrer dans la Corée. Pour rentrer dans la Corée, en gros, au niveau des douanes. 2 heures. Ouais, 2 heures. Attends, mais j'ai pris un vol derrière pour Jeju, je vais pas la voir. Attends, merci, vas-y, continue. Non, mais Jeju, quand tu fais une correspondance, il y a pas de. Mais c'est dans un autre aéroport. Je dois partir de Incheon. Pour aller à Jeju, c'est pas Incheon, c'est à l'autre aéroport. Non, mais non. Alors normalement, quand tu fais une correspondance, normalement, c'est pas les mêmes trucs. Elle a raison, c'est Gimpo. Ah, t'as Gimpo. Gimpo. Il y a aucun vol pour Jeju qui part de Incheon. Ah bah non, les gars. meuf, décale ton vol. Ah bah, je pense que tu devrais Incheon Gimpo, 1h30 quoi. Je crois que j'ai une carte première. Alors attention, oubliez pas aussi. Prends ta visa premier, Oubliez pas un truc quand même, c'est que moi j'y suis allé début mai et que vraiment il y a énormément de gens qui sont partis début mai. Vraiment, ça a été hallucinant. C'est insupportable. Donc ça se trouve, toi tu vas pouvoir rentrer en 20 minutes, faire ton truc et partir à Jeju au calmito. Il y a pas de. J'arrive à 10h. Mon vol est à 15, j'espère. Non, ça va, t'es large. Je sais pas, j'ai peur. Non, je te jure, en plus, après, t'as juste à prendre la Rex qui t'amène directement à l'aéroport, au deuxième aéroport en 20 minutes, t'es tranquille. Merci, Tel, pour tous les conseils. Du coup, je me suis donc posé dans un B&B avec mon pote qui était au niveau du quartier de Mia, quartier un peu excentré au niveau de Séoul, parce que, c'est moins cher. Alors, quand je vais vous dire le prix que j'ai payé pour cette nuit, c'est assez record. Donc petit centre, petit quartier un petit peu excentré. On est vraiment au nord de Séoul. Et donc du coup, on rentre en fait tout de suite dans un truc un peu plus sympa. C'est que là, tu vas être dans le quartier à la bonne franquette. Tu vois, ça va vraiment être les petits vieux. Tu vas pas avoir beaucoup d'étrangers dans les rues. Donc vraiment, tu sors de ton B&B, on te regarde, ils sont en mode qui s'y fout là, lui, qui s'y branle. C'est donc du coup, là, c'était juste à côté du B&B. J'avais pu trouver donc du coup un petit marché comme ça. Chouette. Et ça, du coup, c'est joli. C'était vachement bien parce que à ce moment-là, tu vois pas d'étrangers, tu vois un truc ultra propre. Ou alors ça, on va en reparler parce que ça c'est lunaire aussi. Il y a eu donc du coup ce B&B qu'on a loué pour 8 nuits, pardon. J'ai payé 271 €. Ah, PTDR. Pardon ? Non. Quoi ? Enfin, pour vous deux ? Pour nous deux, c'était 271 €, frère. Au total ? Au total. C'est que dalle. Au total. On a payé 33 € la nuit. C'est pas cher les Airbnb. J'ai pas eu les mêmes tarifs. Vous avez... meuf, t'as Gangnam. Alors, attention, ça. Vous avez dormi sur des lits ou... Non, on a dormi sur des planches de bois. Non, enfin, on était bien. C'était un truc avec 2 lits, petite salle de bain, petite cuisine et basta. Mais en même temps, tu fais que dormir. Voilà, tu fais que dormir dedans, t'es pas là pour passer ta vie dans ton B&B. Honnêtement, 271 €, je vous conseille très 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 fort le quartier de Mia si vous voulez trouver des trucs bien, pas cher. Et en plus, on est sur une ligne de métro qui va directement à Seoul Station. C'est Mia, M-I-A. Mia Dong. Donc, et les lits, et honnêtement, il y a mon frérot en plus dans le chat, et les lits étaient trop bien. On a trop bien dormi. Clim, télé, machine à laver. Il y avait tout ce qu'il fallait. T'as quand même tenu 8 jours en Corée, quoi. Oh, le bâtard. T'es vraiment Quel bâtard. merde. Mais demain, quand je vais avoir une OP Pokémon à Séoul, et que je vais lui dire Ken, c'est normal que tu vas. j'ai besoin de quelqu'un, mais bien sûr, je vais dire ah non, par contre, Mistel. Non, t'aimes pas mais t'aimes pas la Corée. T'es éclaté. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. La façon dont tu dis Corée, moi j'entends Corrèze. Vraiment. Alors,
du coup, évidemment, par la suite, on commence un petit peu à découvrir les différents quartiers. On a eu la chance d'avoir justement l'une des amies de mon frérot qui habite à Myeongdong, donc quartier assez connu où il y a beaucoup de street food. Et en vrai, quartier chinois de quand t'as quelqu'un qui connaît, c'est quand même vachement cool. Myeongdong est un quartier de fou furieux. J'ai retrouvé Soso une semaine après, puisqu'elle venait tout juste d'arriver et on est parti à Myeongdong ensemble pour manger. Toute la street food, elle est à Myeongdong. Toute la street plein food. de petites mamies. Et t'as plein de trucs. Tu vas avoir brochettes, du homard, du bœuf coréen, tu vas avoir des mozzastiks énormes, tu vas avoir des pancakes au miel. Ouais. Mais alors, sauce. T'as goûté les petits, comme des petits gâteaux, comme les gâteaux yaourt classiques avec un œuf dessus et des crèmes. Oui, tout à fait. Insane. Non mais vrai, alors, en plus ça coûte pas très cher. Hein, vraiment, c'est un truc de fou sur ce point-là, ça coûte rien. Et en plus de ça, donc du coup j'ai pu faire des live IRL là-bas et j'ai pu faire un live IRL en fait au niveau notamment du Palais Impérial. Puisqu'il y avait donc du coup en plus à ce moment-là beaucoup de fêtes. Tu allais dans les différents temples, vous trouviez énormément de lampions accrochés pour donc du coup j'ai demandé à Marie parce que je connaissais pas, mais il prend une photo devant les lampions blancs, il me dit c'est quoi ça, je dis bah c'est pour les morts. C'est pour les morts. Alors. Voilà. Donc du coup, moi après par contre en vrai c'était extraordinaire à vivre. Tu peux retourner sur Insta, je crois que c'est le deuxième post que je mets après celui-là. Voilà. C'est joli. Et c'est sublime parce que du coup en vrai, donc ça on était quasiment au niveau de Gangnam et à un moment il faut savoir donc du coup Gangnam, tour énorme, building de zinzin, des écrans de publicité partout et là tu tournes et là tu découvres tous les lampions de couleur, un arbre géant avec des trucs, un temple de malade géant qui a plus de 500 ans et les prêtres et les moines font des gâteaux et de la nourriture de temple à partir de la sève et du pollen de cet arbre. Let's go. Et c'est incroyable. Mais vraiment et quand tu rentres, tu sens que c'est mystique. Qui prend les photos là? Qui a pris les photos? C'est mon frérot avec qui j'étais en Corée. C'est Adil justement. C'est un vrai appareil ça. Ah non du tout, c'est fait avec mon iPhone. Mon c'est propre. C'est très très propre. C'est vraiment fait. C'est voilà, on passe évidemment au coex. T'as mis la musique ou pas? Alors. Parce que là, il y a des mains géantes en mode Gangnam Style, mais tu peux lancer la musique. Comment on la déclenche la musique? Est-ce que tu veux savoir l'heure qu'il était à ce moment-là de cette photo? Oh non. Il était. Les voisins. De quoi les voisins? Qu'est-ce que tu me parles des voisins? Il n'y a pas de voisins, ma sœur. Mais c'est des tours de zinzin sur 40 mètres, sur 40 étages. La musique, mais à un taux de Et alors, justement, du coup, on a lancé la musique. C'était une catastrophe. Vraiment, le bruit que ça fait, c'est une dinguerie. Par contre, les haut-parleurs, ils sont comme ça sur le boîtier. Et à l'intérieur, je sais pas ce qu'ils ont mis. Mais ils se sont dit, allez, on fait péter les watts, mon pote, faut que toute la rue danse. Hein, vraiment, c'est fait exprès pour résonner, on dirait. Ah ouais. Ça fait un boucan. Donc vraiment, c'était assez extraordinaire à faire à cette heure-là. Et la librairie en 2013. Alors, la librairie, justement, on y allait suite, évidemment. On avait tellement vendu cette librairie-là. Tu nous l'avais présenté. Alors, je vais pas vous mentir, hein, vraiment, tu rentres dans le coex, tu te balades. Non, c'est pas surcoté. Je trouve pas que ce soit surcoté parce que vraiment, l'ambiance et la façon dont c'est présenté, c'est juste sublime. Enfin, c'est ouvert H24 en plus, déjà, il faut le dire. C'est ouvert H24. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se poser là-bas, même s'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se poser là-bas pour faire. Oui, pour faire des photos Instagram. Je vous le dis quand même, c'est le nombre de personnes que tu vois bien saper avec ses petits écouteurs dans les oreilles, en mode le bouquin, et en fait, 3 mètres plus loin, tu vois son pote comme ça, il est pas du tout en train de dire le tiens, c'est naturel. Tu révises pas beaucoup, quoi. Donc non, du coup à ce moment-là, on s'est dit voilà, on se prend un petit, on s'est pris un petit Starbucks, on s'est posé au niveau des marches pour admirer un petit peu. Franchement, c'était une super bonne ambiance. Le coex, vraiment super truc à faire. C'est un immense centre commercial à Gangnam, mais franchement, tu rentres dedans et c'est vraiment très cool. Puis Gangnam, c'est pardon de te couper, c'est vraiment comme il dit, t'as le quartier de la K-pop, t'as vraiment plein de statues qui rendent hommage à plein de groupes, et t'as donc cet immense centre en fait d'affaires. Et ensuite, quand tu descends, t'as toutes les cliniques de chirurgie, et tu descends, et là t'arrives dans des trucs, ça ressemble au vieux Nice quoi. Plein de petits trucs colorés, des arbres, et c'est un des quartiers les plus riches de Gangnam. Enfin, c'est Apgujeong, et il y a toutes les petites boutiques, les restos. C'est plein d'ambiances différentes. Ah ouais, je te ferai un petit PDF. Alors évidemment, comme Shinjuku quoi. C'est plus Shibuya pour le coup. Ouais, c'est plus Shibuya, vraiment beaucoup plus Shibuya, clairement. C'est vraiment là, c'est Shibuya le crossing, tu vois. Et puis d'un coup, t'arrives au Meiji Jingu et au Omotesando. Plein d'ambiances différentes. Let's go. Donc du coup, on a pu donc du coup aussi aller du côté donc du coup du Palais Impérial. En fait, du côté du Palais Impérial, tu vas avoir plein de petites rues avec des maisons très traditionnelles et autres. Et en fait, justement, tu vas rentrer dans des rues qui sont très commerçantes. Et à ce moment-là, en fait, c'est juste
eh bien, des grosses enseignes type New Balance, Baskin Robbins, ou ce genre de choses-là, en fait, qui sont à l'intérieur de ces bicoques, donc ultra traditionnelles. C'est génial, hein. Du coup, t'as une ambiance de fou. Ah, c'est ouf. Tu rentres, tu découvres en fait une rue ultra commerçante avec plein d'enseignes ultra connues, mais à l'intérieur de petites bicoques coréennes, et ça rajoute un cachet du coup de fou à la rue. Ça, c'est pas mal. C'est super intéressant à faire. Il y avait plein de petits endroits très très cool. Niveau nourriture, extraordinaire. Vraiment, j'ai mangé dans des trucs de fou furieux. Du fromage. Alors oui. De la viande. Mais tu vois par exemple, ça, il y a pas de fromage du tout. Là, c'était juste donc du coup poulet, piment, des feuilles d'épinards, des tteokbokki, et ce resto-là était incroyable. Je l'ai pris je vous donnerai les adresses et autres si vous les souhaitez. Mais vraiment, ce resto-là, on y est retourné 2 fois tellement on a kiffé. Tu vois, vraiment, c'est. On sent que t'étais heureux sur la photo. Ah mec, j'étais refait. J'étais refait. Après, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour le soir. Le soir même, frère, j'étais beaucoup moins content. Hein. Vraiment, ça c'est. Ah, c'est très piquant. Bah, en fait, c'est pas que c'est très piquant. C'est juste faut réussir à s'adapter. En fait. Plus tu en manges, plus ça va au fur et à mesure. Tu vois. Si tu survis aux premières 24 heures, tu passes un super voyage. Hein. Ça, justement, donc ça, petite anecdote assez rigolote, ça, c'est justement dans le même quartier que je vous disais, là, avec les petites bicoques et autres. Et en fait, c'est tenu par une grand-mère qui a ce resto depuis maintenant 40 ans et qui fait en gros, donc du coup, tout à la main. Elle est toute seule, elle fait tout. Là, par exemple, ça, c'est des tteokbokki maison. Et vraiment, vous pouvez regarder en fait tout autour de la table et autres. En fait, sur les serviettes, c'est énormément de messages d'étrangers qui lui ont laissé et qu'elle a mis sous verre donc du coup sur la table, et en fait sur toutes les tables tu vas avoir plein de petits mots comme ça mots sur les tables où justement les gens ils sont en mode incroyable, c'est trop mignon, franchement incroyable de vous voir faire ça toute seule. Mais tu rentres dans le restaurant et tu vois des dryers en train de faire les pickles et tout, enfin vraiment elle fait tout solo quoi, et tu sens que c'est sa vie. Elle est adorable, enfin vraiment c'est trop cool de voir des gens comme ça. Putain, Netflix ils vont l'appeler. Ouais, de fou. Ça c'est une autre adresse, ça c'était du poulet qui était vraiment très bon aussi un petit peu ça c'était dans le quartier de Mia. C'était très bon également. Là tu as devant toi tu as une énorme assiette de tteokbokki qui nous ont cassé la gueule. Ah oui, mais t'en étais au point de prier en fait. Ouais, non mais là je m'effondre. Ça, c'est la première nuit, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là je suis en train de m'effondrer devant le piment, tu vois. Et moi j'hallucine des quantités là. Et ça coûte rien. Ouais, l'assiette est bonne hein. Ça fait beaucoup. Honnêtement, comment se passe l'indigestion du coup? Ah non, ça se passait tranquille, il y avait pas de. Non, franchement, ça allait. Par contre, effectivement, faut doser. Faut pas non plus tout manger parce que des fois ils te mettent des quantités. Enfin, c'est hallucinant vraiment. Hein. Ils te sortent des trucs et toi t'es là, t'es en mode. Donc là, je dois manger tout. Mais clairement, Ken, je pense qu'il serait malade. Non, je pense aussi. C'est trop conséquent. Tu manges beaucoup trop healthy. Pour te lancer dans un plat de poulet pimenté avec du fromage fondu dessus. C'est insane. Mais alors évidemment, le dak kalbi, par contre, vraiment, le dak kalbi, c'est une dinguerie. Hein. Incroyable. Quand tu manges un vrai dak kalbi de là-bas, bien fait, bien préparé, mais t'as envie de péter ton crâne tellement c'est bon. Dak kalbi, ouais, tout à fait. Ah bah, bonne chance, meuf. Alors, au cas où, je vois les gens me poser la question, mais je vous rassure. Épicé ou pas je vous rassure, c'est pas forcément que épicé. Oui, non, bien sûr. Voilà, en fait, tu vas avoir un truc qui va être relevé en termes de goût, mais qui va pas forcément vous détruire la gueule. T'as toute la nourriture de temple qui ne comporte pas de piment. Il y a beaucoup de cuisine au miel, non? Et puis il y a beaucoup de miel, beaucoup de sésame, enfin vraiment c'est très conséquent. Ouais, les nouilles de patates douces, le japchae, les trucs de légumes et Qu'est-ce que c'est bon le japchae, mon dieu. À Myeongdong, je m'en suis fait une barquette énorme tellement j'ai kiffé ça. Ça m'a coûté 5 € je crois. En fait, dès que c'est rouge, tu fuis quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Non. Pas, en vrai, pour moi, oui. Non mais en vrai, je pense que si tu y vas, teste vraiment une fois parce que il y a quand même un goût qui est vraiment très particulier et celui de la chasse qui t'attend. Non mais je vais te... tiens. Elle est insup. Mais même moi, ils me rendent malade les premières 24 heures. Donc les gens bouffent en tout cas, matin, midi et soir. tout ça pour dire que Corée, pendant une semaine, c'était super cool. Je sens que j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Ah ouais? Bah en une semaine, mec. En vrai, Séoul, c'est grand quand même. Hein, et j'avoue que du coup, il me manque encore des choses que j'aurais pu faire. T'as fait plein. Après, ouais, j'avoue. Après, il y a au moins, il y a plus de 20 000 pas par jour. Hein, vraiment, c'est ça a cravaché. T'inquiète, y a pas de problème. Ça monte et ça descend. J'ai eu 2 jours de pluie. J'ai eu 2 jours de pluie non-stop. Non-stop. Ça te casse un peu ton. Et vraiment, c'est genre bien ça. Tu sors sous la pluie, tu fais des photos sous la pluie. Ouais, de ouf. Mais mec, en vrai, c'était trop stylé. Non, moi je pense sérieusement, mais en vrai, tu peux j'ai payé mon billet d'avion pour la pluie. Troisième poste, Borvo. Non plus. Tu veux? Là où on me voit avec ma veste et justement, ça a une vue sur un quartier de Séoul.
Et là, je peux t'assurer que... Et ça, tu vois, c'est un truc qui est complètement gratos. T'as juste à escalader un petit peu le truc. Et franchement, t'as des vues de fou furieux. Il y a beaucoup de concerts là-bas. Franchement, l'ambiance était exceptionnelle. Le seul point faible, pour moi, du voyage, je te jure, c'est les convenience stores. Quand tu connais les combini au Japon, t'arrives à Séoul, et là, t'es en mode, mais c'est éclaté au sol. Ah, ça reste mieux que nos épiceries à nous. Non, mais oui, bien sûr. Mais c'est pas aussi... C'est vraiment... Il y a très peu de choix. Par contre, tu peux te mettre tranquille, t'es posé, tu peux manger ton petit truc, t'as évidemment du free wifi. Autre détail assez ouf. C'est que de la bouffe en fait. Ouais, c'est que ça. C'est vraiment que ça. Combini, t'as tout. T'as les cravates, t'as les chaussettes, t'as de la colle, t'as de la javel, t'as tout quoi. Le truc assez ouf par contre, c'est vraiment, tu vois, moi ce qui m'a surpris de fou, c'est le réseau téléphonique. Donc du coup, pour récupérer moi tout simplement du réseau, je suis allé donc récupérer une carte SIM avec donc du coup j'étais avec LG U+, parce que LG est un fournisseur évidemment là-bas. Je peux vous assurer que pour les stream IRL, t'inquiète, il n'y avait pas de problème. Bien sûr. Puisque la 5G, j'étais juste à 700 mégas, donc là tu arrives, tu fais... D'accord, ça très bien. Il y avait déjà. La Corée, ils sont injouables dessus. Par contre, ils déconnent zéro là. Ils ont 10 ans d'avance. C'est même allé tard. Malade. Quand j'étais en BTS en 2012, nous, nos profs nous parlaient déjà de la couverture 4G de la Corée qu'ils avaient le meilleur du monde. En 2017, il y avait déjà des lancements de couverture 5G. Donc non, franchement, c'était solide. Ils sont solides. Pour finir, Bitel. Du coup, ensuite, direction Osaka. Grosse vibe de fou. Les gens sont beaucoup plus détendus que Tokyo. Toi, t'aimes bien Osaka. Vraiment. Mais franchement, maintenant de ma vie à Osaka. Il y a des trucs de fou furieux en termes d'adresse. Orange Street, qui est une rue un peu comme Omotesando, qui est super cool. Les gens sont adorables. J'ai eu la chance donc du coup de loger chez mon frérot qui vient tout juste d'emménager. Donc du coup j'ai vécu les premiers jours d'emménagement avec lui. On a bien dormi sur des futons de merde. On est allé évidemment au niveau du Dotonbori. On est allé au niveau du Glico. On est allé au niveau du château d'Osaka. Tu peux mettre la photo d'après, je la trouve extraordinaire. Vraiment, fou, vraiment de nuit, le château est exceptionnel, c'est une dinguerie. Bref, c'était un super moment à Osaka. Je vous recommande très fort d'aller à Osaka. Il y a eu vraiment une grosse vibe. Moi, je vois Gantz là. Le Nintendo Store d'Osaka, il est incroyable. Il est incroyable. Il est extraordinaire. J'ai fait un live dedans avec le Pokémon Center à côté. Les deux sont top. Vous pouvez vraiment vous éclater. Niveau bouffe, c'était un truc plutôt... moi, je retrouvais le Japon, quoi. Donc du coup, je connaissais plus ou moins ce que je kiffais et tout le bazar. Les takoyaki sont excellents. En plus, on a trouvé des trucs très cool. C'est que ils deviennent bons aussi sur la cuisine occidentale. Genre, on a trouvé une pizzeria, mais en cuisine italienne, ils sont en train de s'énerver là au Japon. Vraiment très fort. Ils s'énervent vraiment. Par contre, les pizzas font la taille de ta main. Alors là, justement, faut pas que tu sois choqué. Ok, d'accord. C'est une vraie pizza et c'est pour ça que j'en parle. C'est chaud. Donc ça, pour le coup, vraiment très cool. Puis ensuite, donc du coup, j'ai vécu ma première expérience de Shinkansen. Donc j'ai fait Osaka, Kyoto. Franchement, c'est court du coup. 3 heures quand même. 3 heures. Ouais. Donc t'arrives. Tu payes tes petits 14 000 yens et là tu rentres dans le Shinkansen. Wow. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Hein? Green Cab. C'est-à-dire? C'est la première. Oui, ça va aussi, ma soeur. J'ai des petites thunes déjà, je te rappelle. Donc, pas mal. Mon mari. Mon billet d'avion, c'est 1200 balles quand même. Même en billet classique, j'ai l'impression que c'est la première, moi, le Shinkansen. C'est. Donc, vraiment, le Shinkansen. Ultra bonne expérience. Et puis après, évidemment, Tokyo pour finir le voyage, où j'ai retrouvé Amine, Citron Violet, Guigui. On a croisé énormément de gens. On a vu Sunday. On était à Ikebukuro. On est monté au Sunshine City. Et on est allé tout en haut parce qu'il y a évidemment l'observatoire. Ouais. Et c'était extraordinaire. On a fait quoi? Il y avait un café, il y avait un spécial shop Détective Conan pour le film parce que Ikebukuro Sunshine City est en partenariat avec le nouveau film Conan. Et donc du coup, il y a des trucs de partout pour Conan. Enfin vraiment, c'est l'Eldorado. Si vous êtes fan de Conan, vous pouvez y aller. C'est vraiment très solide. Alors si, j'ai fait Kyoto. J'ai fait une journée à Kyoto, je vous rassure. J'ai fait une journée à Kyoto parce que je vois les gens dans le chat. Quoi? Non. Pas aller à Kyoto? Quand t'as dit le Shinkansen Osaka Kyoto 3 heures, j'étais en mode mais. Ah non, je voulais dire Tokyo, pardon. Moi, je me suis trompé. Non. C'est pas un vrai Alors, je te rassure, Osaka Kyoto, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. 600 yens.
Donc non, 390 d'ailleurs. Oui, ça 390 yens. Donc, ça je te coûte jure que rien. Bah, c'est 2 balles. J'étais bien content de le faire. 2,5. Parce que oui, non, mais effectivement, c'est vrai que du coup, j'ai fait le. C'est juste à côté, hein, Kyoto, Ouais, c'est Osaka. vraiment- Il y en a une, c'est la banlieue de l'autre. Attends, mais. C'est ce qui est intéressant avec Osaka, c'est qu'en fait, tu peux rayonner. Si tu y vas, que tu loges, tu peux rayonner dans pas mal d'endroits. En fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous, on avait fait ça avec Clem. Ouais. On avait fait, je sais plus quelle montagne. Ah, plus près dans le micro, ouais, t'étais trop loin. Pardon. Tu peux vraiment t'installer à Osaka et faire Kyoto, Nara, tout ce qui est autour, quoi. Tout ce qui est Kobe aussi. Une et autres, semaine, enfin, vraiment, t'as de c'est- quoi t'occuper une semaine en étoile. C'est vraiment une super région de Kansai pour vraiment faire beaucoup de choses. Et donc du coup après le retour à Tokyo. Et Tokyo, dis donc, ça a changé. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs qui ont bougé en, Ils ont crafté, hein. en 4 ans. Là. Ils ont crafté. Ils ont fait une gigantesque tour à Kabukicho. Tu vas avoir plein de petits quartiers qui sont nés. Ouais. Tu vas avoir des énormes galeries marchandes qui sont nées. La tour n'existait pas en novembre hein, quand non. j'étais. donc- Non, je te jure, je suis tombé sur le cul de tout ce qu'ils ont fait en 4 ans. Par contre, ça s'est lissé. Mais genre. Kabukicho, c'est plus du tout. Kabukicho, c'est devenu le quartier pour les enfants. Non, quoi. C'est un parc d'attractions. Hein. Maintenant, pour le coup, c'est plus Ikebukuro qui est devenu un peu plus chaud. Ouais, c'est ça. puisque t'as. C'était déjà la matière de fou. Non, hein. c'était déjà chaud, mais là maintenant. Enfin, notre BNB était à Ikebukuro. Ah. On était en plein milieu des Lovotel. Hein. Genre Ouais, vraiment, voilà, c'est ça. Ah, c'est la zone des Lovotel. Et C'est tu les meilleurs découvres le là-bas truc, et là, d'ailleurs. t'es en mode, Les meilleurs. C'est les meilleurs Lovotel Ah non, mais à alors par contre, Ikebukuro. non mais attends, c'est des Love Hotel, mon pote, par contre, t'as jamais vu ça de ta vie. Hein. Bon, il y en a un, j'ai pas trop compris le thème c'était les pélicans. J'avoue que j'étais là, j'étais en mode. Écoute. Toi, t'as pas dormi avec Sadako une nuit, hein, ça se voit. Moi, je l'ai fait une fois, bah plus jamais. Hein. Ah ouais. Non. Ah ouais, plus jamais ça. On a plus de temps, Bitel, mais on a 24 Bon, minutes en tout d'émission. cas, voilà, c'était un super voyage, je suis très content. La Corée, c'est un super truc à faire. Clairement, je pense que j'y retournerai, ne serait-ce que pour faire Busan. Tu retourneras Ne serait-ce que pour faire Busan, j'y retournerai. D'accord. Parce que je l'ai pas fait. Moi, j'y retournerai avec Marie pour Pokémon. Non, mais en fait, vous faites des pèlerinages Pokémon, quoi. Et par contre, quand je reviens au Japon, ce sera, je pense, retour à Osaka. Et puis, j'aimerais bien faire Okinawa. Parce que ça a l'air d'être quand même très loin. Évidemment, ça, on porte mes chemises. Et puis évidemment, hein, à la fin, on donnera tous les cadeaux pour tout le monde. J'ai plein de trucs pour tout le monde. Il y a tout ce qu'il faut. Catcher, ça. J'ai claqué beaucoup trop dans les UFO catchers. J'ai fait un live Je là-dedans. connais cette C'était pince. une dinguerie. Elle est très dure. Celle-là Celle-là, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Ah oui. Bon, si tu savais comment C'est j'ai la one shot pince des. qui doit venir passer au milieu, Ouais. là, comme ça. J'ai C'est pas- sais que genre vraiment, il y en a, j'en ai chopé pour tellement pas cher. Il y en a d'autres où j'ai claqué vraiment du pognon comme un connard, mais. Oh, des UFO catchers, Bitel, Waouh, évidemment, il nous waouh, reste waouh. 2 chroniques et Borvo est en PLS. On enchaîne avec Marie, c'est parti. Mais il n'y a pas de récap. Ah ouais Oh non Non, mais je vais aller très vite comme Oh non, ça. vas-y, Anaïs Marie. pourra venir nous raconter Ouais, comment il a Anaïs, adoré mais bien Senseiya. sûr. Non, je me suis dit pour la fin, en fait, je vais garder ce qui m'a amené finalement au début, à savoir les mangas qui m'ont un peu faite. Ouais. Les mangas, quand j'étais plus jeune, qui m'ont vraiment marqué, et c'était du shonen. J'ai jamais vraiment trop été shoujo ou quoi, mais c'était des shonen quand même, avec des petites histoires d'amour. Bah voilà, c'est des shonen, mais il n'y a pas de combat. Bah non, ouais, il y a du combat, combats mais d'amour. pas celui qu'on pense. Ouais. Quand même un En tout peu, cas, le quand même premier, un peu. c'est Eyes. Et Eyes de Masakazu Katsura, c'est un des mangas qui m'a le plus marqué. Alors, je reviens rapidement sur le titre. Eyes, donc c'est un I majuscule, apostrophe S. Oui, c'est vrai, il y en a 2. Ça, c'est Et une en dinguerie, fait, hein. il y a plein d'interprétations sur Eyes, et Katsura lui-même les a révélées au cours des 15 tomes. Donc le premier, c'était, il voulait I, donc je en anglais, mais pas au pluriel, pas dire nous, donc il a mis apostrophe S. Mais apostrophe S, il voulait pas la notion de possession, donc il en a mis 2, comme finalement la vocalisation des syllabaires japonais. La deuxième interprétation, eh bien, c'est que les Qu'est-ce que personnages c'est beau. principaux, il y a Iori, Ishitaka, Itsuki, donc c'est Tous en I. voilà, tous les prénoms en I. Il y a aussi le fait que le personnage principal, donc Ishitaka, est un garçon qui, suite à un traumatisme dans l'enfance, a des réactions, des émotions quand il s'agit d'amour qui sont complètement à l'inverse de ce qu'il ressent vraiment. C'est pour ça qu'il est amoureux de Yori sans jamais pouvoir lui dire il est très froid avec elle. Donc la prononciation c'est Ice. Ça viendrait de cela. Et enfin, la dernière, c'est le fait que... Non, c'est ça, c'est toutes les explications, grosso modo, mais je trouve que c'est du génie d'avoir, ce titre-là. L'édition française, il faut savoir, c'était chez Tonkam, et on a la fin alternative. La fin initiale prévue... C'est vrai qu'il y a 2 fins. Bah, c'était quelques pages avant, et le lectorat était quand même... Déçu.
bien déçu. Oui. Bien déçu. Donc, on a eu la chance en France d'avoir ça. Il y a eu par la suite des OAV qui font. Ils sont pas top. Non, qui sont pas Le manga est tellement incroyable que. Le manga est tellement bien dessiné. C'était la première fois que je voyais des corps qui avaient l'air d'être vraiment des corps. C'est incroyable comment il dessine Katsura, c'est un taré. Et aujourd'hui, il est tellement level up, glow up de fou. Mais c'était des physionomies et des anatomies qui m'ont marqué. C'était quand même un peu érotique, on va pas se mentir. Un peu Un petit peu. Moi, j'ai découvert ça. J'avais 10 ans. Bon, tu peux enlever un peu. Voilà. Il dessine les culottes mieux que personne, on va dire. Non, mais même les culottes. Voilà, toutes les proportions étaient quand même très bien respectées, je trouve. Et je vous recommande d'abord de lire le manga, tout simplement parce que c'est déjà beaucoup plus beau que les OAV. On a une édition un peu de luxe qui existe en France ou pas du tout? Non, je crois pas. Mais en fait, je ne sais même pas si c'est encore édité. Mais après la disparition de Tonkam, est-ce que c'est... C'est Delcourt qui a repris. Mais je crois, je ne suis pas honnêtement, je suis pas sûr et je suis quasiment sûr parce que justement, à un moment, j'avais regardé pour me les procurer et je suis quasiment sûr que ça coûte une giga blinde. Moi, j'ai tous les tomes, mais la première édition française, quoi. Je vais arriver chez toi, je vais te dire, hop, je vais tout récupérer. J'en ai colorié un parce que j'avais 10 ans. Mon frère me déteste. En vrai, moi, je suis chaud parce que j'ai très envie de le lire parce que c'est un truc que je n'ai jamais lu, que je connais depuis très longtemps. Pascal Lafine, si vous nous entendez, il y a une clientèle ici pour peut-être faire une édition de luxe de Ice. Mais il me semble qu'elle existe. En tout cas, sur Video Girl Eye, elle existe, tu vois. Sachant que quand vous alliez à Roppongi à l'exposition du Jump, pour les 100 ans, il y avait des goodies Masakazu Katsura qui étaient inédits. Donc j'ai ramené des toiles de Yori quand elle pose en maillot parce que c'est le début de l'histoire. Elle pose en maillot. Bien sûr. Sa carrière elle est top modèle. Elle est top modèle. Elle a 16 ans et tout le monde est sur ses côtes, clairement. Donc la différence flagrante de qualité du chara-design entre l'anime et le manga, bref, on va pas revenir dessus, mais lisez le manga. Condenser 15 volumes, soit près de 2700 pages de manga en 2h30 d'animation. C'est un peu dur. Voilà. Ah ouais, dur. Studio Pierrot, du coup, avait carrément dégagé des personnages, ils avaient dégagé des arcs entiers. Ouais. C'était vraiment. Genre que le manga se passe sur toute une vie de lycéen, tu vois. Donc, non, c'est pas possible. Et donc il y avait ça, et puis par la suite, j'ai découvert Video Girl Eye qui était sorti en 89. Exactement. Ouais. Donc l'année de ma naissance, donc je l'ai découvert après, et rapidement, c'est un jeune homme qui rentre dans un loueur de VHS. Et la particularité, c'est que les filles qui sont sur les cassettes peuvent sortir de l'écran. C'est ça. Pas en mode Sadako, plutôt en mode cool. Et lui, après une peine amoureuse, prend un VHS appelé Paradise. Et du coup, il y a un petit problème, il y a un petit bug. Et la fille qui va en sortir ne va plus pouvoir... En tout cas, elle repart pas. Et en tout cas, elle n'a pas les caractéristiques qu'elle devait avoir de base. Elle va pouvoir ressentir les émotions et elle va tomber amoureuse de lui. Il va tomber amoureux d'elle aussi en retour et give up sur la fille qui n'arrivait pas à avoir, Moemi. Le problème, c'est qu'on vient taper à sa porte en lui disant la cassette, elle a une durée de vie. Faut la rendre. Donc Ai va repartir. Et voilà, donc l'histoire, elle est vraiment bien. Katsura, pour moi, c'est un génie du manga. Non, vraiment. Il est très fort. Très grand mec. C'est maître, pardon. J'ai lu mec dans le chat, j'étais en mode c'est un grand mec, c'est un super mec. C'est un bro. Rival et ami de Toriyama, faut savoir. Les deux Katsura, Toriyama, c'est vraiment Naruto et Sasuke. Et puis il faut savoir que Katsura a aussi fait des mangas un peu polissons. Bien sûr. C'est un mec de la polissonnerie. Je peux vous dire que c'est les meilleurs que tu peux trouver au Comiket. Bref, on va passer au deuxième à une autre époque alors. Qui vraiment m'a fait, c'est GTO. C'est j'étais pas en haine de l'école, j'aimais bien l'école et tout, mais j'ai encore plus aimé l'école grâce à GTO. Et en vrai, j'ai décroché mon premier taf, donc chez J1 comme animatrice de culture manga, grâce à GTO, puisque ma première chronique pour le casting, c'était GTO. Le symbole. Ça tue, ça. C'est incroyable. Et GTO, en fait, l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, il y a plein de séries dérivées, mais c'est un jeune mec de 22 ans qui a un passé un peu, de racaille, quoi, qui est célibataire et qui se fait embaucher comme prof principal dans un lycée privé avec des jeunes très riches. Ouais, un peu riches, c'est ça. Très souvent laissés un peu ils tranchent un peu, on va dire, avec décoloré. la population. Il est pas censé être là, on va pas se mytho. Je sais même pas comment il s'est fait embaucher, en fait. C'est le lycée Kiso,
Et les premières scènes de GTO, il est sous un escalator et il regarde les culottes des lycéennes et il dit un jour je vais choper une meuf. Et en gros, c'est horrible en fait. 22 ans, célibataire, et Sauf qu'en fait, c'est un mec qui a des valeurs et des façons de faire qui sont pas très conventionnelles, mais qui a des vraies valeurs. Et du coup, il va se battre pour cette classe qui cache un secret. Et tous les élèves sont problématiques, personne ne respecte le prof, et en fait, il va comprendre de fil en aiguille pourquoi les élèves en veulent à ce point au prof. C'est lié à un des personnages, une des filles, et tout au long des 21 tomes, je crois, ou 23 tomes, eh bien, on va remonter le fil de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, les traumatismes, pourquoi leur ancien prof a été viré, etc. Et élève après élève. Moi, élève c'est ça après qui élève, m'effectue, tu vois. Ouais. C'est ce côté où justement tu permet une introspection sur chaque élève, la compréhension d'une psychologie à l'école. Pour moi, c'était. Et puis, c'était la première fois que j'entendais parler de neurotypisme. Il y a une élève qui s'appelle Kanzaki. C'est souvent des élèves qui sont soit isolés, soit martyrisés, etc., qui vont commencer à suivre le prof. Et puis petit à petit, ils vont tous être sauvés. Et ils vont le sauver aussi. Franchement, pour moi, c'est ma série bien avant même Slam Dunk. Des valeurs de fou. C'est ma série préférée, la Cresta, je vois dans le chat. La Cresta. Le vieux directeur là. qui pisse du sang quand il est stressé. Enfin, tout est incroyable dans cette série et je rêve de rencontrer Toru Fujisawa. De ouf. Incroyable. C'est vraiment, c'est une très bonne reco que tu donnes, Marie. Les classiques qui ne vieillissent absolument pas, on vous recommande. La dernière reco de manga sur c'est ça, franchement, moi Théo, ça fait très bien. Notez aussi que les projections presse ont commencé pour le film Slam Dunk en France et que les premiers retours sont insane. On avait peur. Phénoménal. Insane. S'il vous plaît, envoyez-moi une place les boîtes parce que j'ai envie d'aller le voir. Mais je te donne. Je peux le voir. J'ai entendu de la presse. La presse, c'est un des meilleurs films de sport jamais vu. Film de sport. J'ai acheté un truc en rapport avec Slam Dunk. On peut même dire que moi qui n'ai pas lu Slam Dunk et qui n'ai pas vu l'animé Slam Dunk, j'ai chialé. Meuf, trop bien. J'ai chialé et j'étais en mode. Moi, j'ai vu le film en Et les premières projets ont eu lieu en avril, les gars. Incroyable. Alors, le truc, c'est que moi, j'avais ma copine à côté qui l'avait, enfin, les journalistes aussi, elle avait déjà maté l'animé et avait des moments dans le film, elle était là. Mais il y a des vraies rumeurs qui disent que Inoue viendra en France pour la promotion du film. Donc, ah ouais incroyable. Oui, Borvo. La suite. Ça serait complètement fou. Allez, merci beaucoup, Mais Marie. de rien. Vous le savez, c'est la dernière de Manga Sûr. Et évidemment, toute l'équipe a voulu rendre un petit hommage. On va commencer par l'hommage et la petite vidéo d'Otaksu. Et on accueillera autour du plateau nos autres compatriotes. On laisse la parole à Otaksu. C'est parti. Mina konnichiwa, ça y est, c'est la fin de Manga Sûr, c'est la tristesse la plus absolue, le coup près tombe. Mais n'oubliez pas une chose, parce que moi je reste un optimiste, c'est de vous rappeler que autour de ce plateau, vous avez eu des créateurs de génie qui vous ont permis d'ouvrir vos horizons, vos chakras, de faire grossir vos kokoro. On parle quand même de Ken Bogart, on parle de Caro, on parle de Marie, on parle de Reza, de Nanix, de Bitel, tous ces gens qui vous attendent au tournant et qui n'ont pas fini d'être aussi brillants qu'ils l'ont déjà été sur Manga Sûr, donc n'oubliez pas de les soutenir. On parle de YouTube, de Twitch, de Patreon, les podcasts, tout ça, go follow, c'est maintenant que ça doit se passer. Un gros big up aussi évidemment à la régie, parce que sans eux, on ne serait tout simplement pas en ligne, faut pas l'oublier, ils savent suivre les délires qu'il y a sur le plateau à la perfection pour vous offrir cette émission. C'est un peu triste, mais moi j'ai aussi envie de vous dire merci à vous, à tout le monde, que ce soit sur le plateau, sur le chat ou partout, parce que vous m'avez accueilli avec les bras ouverts et croyez-moi que même quand j'y pense aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Je sais que Manga Sûr c'est terminé, mais l'esprit de Manga Sûr continue, donc continuez aussi de soutenir tout ce beau monde. Moi je vous retrouverai sur YouTube et d'ici là je vous dis Jane. Janet, évidemment, Otaksu, je suis rejoint autour de la table formidable par Nanix, par Adibou, par Foster et par Vivi, à qui, je rappelle, on doit toute la créa de Manga Sûr depuis le début de l'arrivée ici de Dulestream. Ça fait plaisir. Parole qui est donnée à Nanix. Parole, Nanix. Salut. Parole. Non, mais parle-nous quand même du vrai sujet. Non, mais Nanix, faut savoir, il y a deux choses. Déjà, c'est le dernier épisode de Manga Sûr. Et ensuite,
Il sort de Saint Seiya, donc il en a gros, c'est ça. Alors, ouais, bah j'ai le point un peu, pas un peu serré. Le point il est serré. Non. Bon, pas de suspense. Le Ryuseiken est serré. Je vais vous le dire tout de suite, c'est de la merde. Non. Voilà. Mais on va dire les termes. Impossible, il y a Sean Bean. Mais justement, sauve pas le film, mon gars. Mais Meurt dans la première minute, c'est ça. Comme ce qui est bien, c'est que au niveau de la tier list des trucs les plus ignobles que j'ai vu de ma vie, c'est pas le pire. Ah ouais. Dragon Ball Evolution reste. Bien sûr. Non mais. Dragon Ball Evolution reste la perle, la pépite. Vraiment, mais c'est une galaxie au-dessus, quoi. Est-ce que c'est. Non, c'est pas au niveau Dragon Ball Evolution, on est d'accord. Ah, c'est vraiment très. Ah non, c'est. Ouais, en fait, il y a des idées. C'est mieux, Nanix. Il y a des idées. Il y a des idées. Bon, déjà, rapidement, vraiment en 30 secondes. Les chorégraphies sans armure sont plutôt stylées. Elles me rappellent même celles de Mortal Kombat, notamment. Au début du film. Non, faut pas dire ça, il va y aller quand même. Ça s'inspire beaucoup du reboot de la série d'animation qu'on a sur Netflix. Donc, clairement, si vous avez aimé cette version-là. Donc, il y a l'armée. Il y a du karaoké ou pas? Non. Est-ce qu'il y a des bouches d'égout qui parlent? Non, il y a des rollers. Il n'y a pas de skate. Donc tout va bien. Oh, il n'y a pas de skate? Non, c'est du lâchier. Non, par contre, en vrai, l'histoire, à partir du moment où vous adhérez à leur connerie qui ne correspond vraiment pas du tout à l'histoire de l'animé, ça peut aller. Seul problème, c'est comme souvent, quand tu as des bonnes idées, il faut bien les exécuter et tout est exécuté à la chiasse dans ce film. Très clairement, les armures, c'était prévu, c'est de la daube. La CGI, c'est de la daube. L'acting, c'est pas fou d'ailleurs. L'acteur principal, il est beau. Hein. Il est très vrai, ça aide, hein. Sean Bean, l'actrice qui joue Sienna dans Katena et Makenyu, c'est ça? Qui joue, il peut s'appeler comme voilà, il veut. qui s'appelle Seiya et qui joue le rôle de Seiya, joue plutôt bien. D'ailleurs, c'est une version de Seiya qui est ok, hein, donc voilà. Bon, le mec il galère dans sa vie, se fait recruter. Bon, il fait quelques blagues. Je vous laisserai juger de la qualité de l'humour. Mais ouais, et puis toi, je parlais de l'histoire. L'histoire, il y a un parti pris. Non, Marvel au-dessus quand même. Il y a un parti pris, et puis le final à la fin fait que tu te dis, bah en fait, l'histoire, on s'en fout un peu, c'est pas extraordinaire. Par contre, il n'y a pas les noms des pouvoirs. C'est-à-dire que tu n'entendras jamais par l'émetteur de Pégase. C'est nul à chier. Voilà. Mais il y a, je sais pas. Par contre, il y a des incrustations de techniques de chevaliers qui sont plutôt pas mal. Je pense Parce qu'ils font les pauses et ils cherchent pas leur cosmos. Je peux pas trop t'en dire. Il faut que tu découvres ça par toi-même. On va vraiment payer 15 balles pour y aller ou pas? Prends une carte limitée. Ah ouais. Et vois 3 autres films avant, t'inquiète pas. Ouais. Il y a de quoi faire. On va serrer les dents. Donc pour résumer, c'est pas la merde du siècle, mais c'est franchement mauvais, quoi. Donc, voilà. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup, Nanix. Incroyable. Adibou, tu es avec nous aujourd'hui. Bonjour, Adibou. On peut applaudir Adibou. Bonjour tout le monde. Comment ça va, mon petit? Très bien, j'adore tes lunettes, mais moins que le flow de Foster. Incroyable. Foster, il est. Non, mais en vrai, Foster, t'as vu hier et tu t'es dit, vas-y, je fais tout. On dirait un personnage de Street Fighter 6. Le glow-up, incroyable. On dirait costume alternatif de Luke. Incroyable. Dans le World Tour. Oh là. Je le prends mal, il a dit. Quoi, tu le prends mal? Non, mais Luc, merde. Trop un mec de la street, c'est un truc de ouf. Comment ça va, mon petit Adi? Et dis-nous un petit peu, Mangassure. Bon voilà, tu es partie de l'émission, ça nous a fait plaisir en tout cas de t'avoir. Tu nous as fait découvrir plein de choses qu'on n'avait pas vues justement ici. Et après, est-ce que tu vas continuer à reparler un peu manga? Bah bien sûr, grâce notamment à Caroline Segara et le Cri du Mochi. Donc tout à fait, totalement. Une émission qui continue pour le coup, mais qui a quand même un concept assez différent de celui de Mangassure, mais Adibou qui a rejoint les rangs du Mochi tous les jeudis 20h30 et ça parle beaucoup de manga et même des mangas, il m'épate, il sort de sa zone de confort, Adi. Je me suis occupé de L'étranger et de La voleuse de chiens de l'Anthropocène. C'était du mi-gekiga, mi-horreur et l'autre c'était une adaptation du roman évidemment d'Albert Camus. Que t'avais lu à l'envers d'abord. Bah ouais, on voit le PDF, je fais attends mais c'est de l'absurde Albert Camus donc je comprends, y a pas de souci, mais à un moment je capte rien. En fait le PDF était numéroté dans le mauvais sens et en fait fallait faire l'inverse. J'ai dit putain les gars, genre je veux bien que ça soit chaud, mais à un moment on se fout de ma gueule. C'était net quoi le truc. Ouais, c'est ça. Je te jure, le mangaka est totalement barré, mais non, n'empêche, bête d'adaptation en vrai, c'était grave cool. Donc non, les mangas continuent quoi qu'il arrive avec Caroline, peut-être avec quelqu'un qui prendra Mangassure et ou Comicsure dans son escarcelle, on ne sait pas. Et puis sinon sur la chaîne perso tous les matins, vu qu'on traite de série pop culture, jeux vidéo, manga, il y a toujours un moment où il y a un trailer qui pop, un truc que je lis, un truc que je reçois, j'en parle. Donc non, le manga est loin d'être terminé. C'est presque que le début, on a envie de dire.
Le début, mon très cher Adibou, tu as raison Adibou, et tu donnes le micro à Luc, évidemment. Oh, quel enfer. Bonjour Luc. Quel enfer. Luc. Je suis ton Après, on père. s'étonne qu'on fait aucun effort aussi. Non, mais t'es non, mais si, mais voilà, pour une fois, on fait un effort. Non, C'est comparé à lui. Non, mais t'es Ouais, trop c'est pas abusé, vrai, c'est on t'offusque abusé. pas d'un os qui a la chemise de Francky. T'es juste pas reconnu, t'as vu à quoi je ressemble, je ressemble à rien. Mais c'est pas grave. Comment ça va, mon petit Foster? Ça va au top, méga content d'être là. Je sais pas, en fait, on m'a juste dit, viens piquer une tête, donc je pique une tête, mais je sais pas si j'avais un truc à préparer ou quoi, mais bonjour. Non, tu peux parler un tout petit peu, tes réseaux, tu vas continuer de parler manga sur tes réseaux ou pas? Ouais, tranquille. Moi, c'est un peu à la dit avec ces streams du matin, quoi. Moi, j'aime bien, en fait, juste genre partager mes lectures, discuter un peu. C'est vrai que j'ai pas forcément la même culture ou connaissance que vous avec des termes super techniques, mais forcément prendre tranquillement une petite lecture. Donc ouais, forcément avec le chat ça va discuter. Donc voilà, c'est tout. Tout simplement, on va continuer de manger un peu. On aime bien. Eh ben écoute, c'était bien. Si tu manges bien, on est tous évidemment très bien. Caro, petit mot pour cette fin de manga sûr. Merci de m'avoir accueilli dans l'équipe. C'était une incroyable aventure qui a débouché sur des quantités de projets et des quantités d'opportunités phénoménales dans ma vie. Donc je sais pas comment je pourrais moi rendre à Mangasure ce que Mangasure m'a apporté, mais merci. Ah bah écoute, un bon plat du pays. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Plat. Et j'avais rien prévu. J'ai pas pris trop. Qu'est-ce qu'on dit? C'est incroyable. Bah, écoute, sincèrement, il y a vraiment toi les connaissances que tu as, et je les mets en parallèle avec celles de Fumble qui nous a accompagnés tellement longtemps dans Mangasure. Le bon Fumble. Vous êtes vraiment les darons du game, c'est abusé. Jamais on vous arrivera ne serait-ce Il est plus âgé que moi quand même. Ouais. Exactement. Là, niveau comics, il y a de la daronane aussi à ma gauche, hein, bien entendu. Mais toi, tu es 22 ans de toute façon, Nanix, 22 ans. Vivi, un petit mot avant de partir. J'étais ravie du coup de faire l'intro de Mangasure. Elle est top. J'ai mis plein de refs en fait, de plein de choses que j'adore en fait. Donc tout ce qui est K-pop, tout ça, J-pop, les mangas que je regarde actuellement toujours via Crunchyroll, ou ADN même. Donc ouais, c'est une émission que j'ai regardée depuis le début pratiquement. C'est vrai, une grande fidèle. Et ouais, c'est ça. C'est une des seules émissions que j'ai continué à regarder parce que mon temps est très précieux en ce moment. Mais ouais, Mangasure et mes amis bro aussi que je regardais énormément. Ouais. Donc très content d'avoir participé. La boss Vivi. Avec la grande famille. Voilà. Ça fait plaisir, voilà, à la fois, tu vois, dans l'équipe et à la fois fan des émissions. Reza! Bonjour. Reza! Ça y est, tu arrêtes de lire des mangas, toi, maintenant, c'est fini. Maintenant, c'était que la boxe. Si seulement c'était aussi simple. Il me reste pas mal à lire dans la bibliothèque, mais en vrai, ouais, c'est dommage que ça se termine Mangasure. C'était une belle plateforme pour parler de manga sans que ça devienne trop personnel, parce que voilà, faire des lives manga et parler de manga sur internet, c'est un peu compliqué. C'est vrai, c'est faire un choix, c'est prendre un risque. C'est prendre un gros risque. C'est prendre un gros risque. Les gens défendent leur manga comme s'ils avaient été éduqués par les auteurs, tu vois ce que je veux dire, donc c'est assez compliqué. Mais sur ce plateau, c'est assez cool parce que du coup, il y a des expertises que du plaisir, mon pote. différentes. Ça va de 26 à plus de 40 ans, donc je vais dénoncer, Franchement, personne. Il n'y a pas de terme ici. Excusez-moi, le plan sur Reza, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'émission peut continuer. Donc non, en vrai c'est cool, Et puis merci à Ken, merci à toi Ken, qui m'a recruté à l'époque de JVTV sur LPSTP. C'est vrai. Qui m'a gardé avec toi du coup sur le stream après qu'ils nous aient bagarré dans les couloirs ces gars-là pour Mangasure et d'autres émissions. La méritocratie évidemment, hein. Bitel. En vrai, moi ça va être un peu comme Caro parce que c'est toi qui allais me chercher Ken, ça fait 4 ans. Via des vidéos de O-Gaming. Ouais, via des vidéos de O-Gaming. Des chroniques manga sur O-Gaming. Donc c'était une belle histoire. Aujourd'hui, ça me permet de vivre professionnellement de ma passion et de tout ça. Donc juste pour ça, je ne peux que remercier cette émission d'avoir existé. Et merci à toi, mon frère. Vous avez été une équipe que j'ai aimée, vraiment du plus profond de mon cœur. Et vous avez été tous des collègues. Maintenant, vous êtes des amis. On n'est pas mort. Et je ne peux que vous dire une chose. Parce qu'il faut le faire. Ken a repris les Amis Bro. Je reprendrai donc le flambeau de Mangasure et ferai tout pour créer une émission. Pour faire en sorte que ce soit quelque chose. Let's go. Je ne sais pas encore comment elle sera financée, mais en tout cas, sachez que je suis en train de tout faire pour que l'émission revienne avec l'équipe que vous connaissez, tous les chroniqueurs, et faire en sorte que ce soit... Sauf un qui a dit des dingueries. c'est Rudy.
Donc voilà, on va tout donner et on fera en sorte que ce soit quelque chose qui soit toujours aussi cool et fun à regarder. Et voilà, merci à tout le chat et on vous embrasse fort. On te suivra évidemment sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Merci infiniment Rudy d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir, c'est dommage que ce soit la dernière. C'est beau, c'est pas de ta faute. Hein. Désolé, merci avant de laisser la parole à Marie, à Borvo qui vient de nous rejoindre juste derrière. Lui aussi fait partie de l'équipe depuis très très longtemps et il a tout donné. J'ai tout subi. Il a tout subi, la 15 moustache, heures, le bouc, ensuite la barbe, il a essayé de tout faire. Les lunettes, il a changé 3 fois de forme. C'est actuellement sa meilleure forme. Hein. C'est perfect Borvo. Voilà, perfect Borvo, actuellement, il est là. Et Marie, évidemment, notre rayon de soleil absolu. Merci Marie de nous avoir accompagnés si longtemps. Moi, je suis arrivée quand c'était la nouvelle formule de Mangasure et j'étais avec Louis Sam à l'époque. Et merci de m'avoir laissé cette place parce que je parlais plus de manga. Donc ça m'a fait très plaisir. Et ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci. Évidemment à tous ceux qui ont fait partie de l'équipe. Bravo Ken. Merci Ken. Bravo Ken. Sakashimono, Kakashi, Niyukonosa, quoi. Kakashi, Sharingan. Merci évidemment à toutes les équipes de Le Stream qui ont soutenu Mangasure depuis tout ce temps. Bien entendu à tous les partenaires avec qui on a travaillé. Louis qui nous faisait passer une tête, qui a fait une saison complète avec nous. Samir évidemment qui est là. Et puis le crew d'origine, évidemment Joyper, Fumble, Yamato. Yamato qui a même fait des trucs sur le stream aussi avec nous. Exactement. Frédéric Beau, voilà, tout ça, tous ceux qui ont créé évidemment Mangasure. Voilà, comme vous l'avez vu, l'esprit Mangasure surviendra. On essaiera de refaire des émissions. En attendant, de retour à la piraterie. Bisous à tous et à la prochaine. On met les cœurs pour le chat. We are incroyable. On n'a jamais fait mieux comme générique en vrai. On n'a jamais fait mieux. Mon gars. On a toujours essayé. GG à tous.